c'est que nous, on crée des institutions et eux créent des concepts. Enfin, aujourd'hui, tu brasses en pleine saison 700 couverts un jour et tu cueilles tes tomates le matin pour aller les mettre dans l'assiette. De la graine à l'assiette, je maîtrise le côté, tu plantes une graine, un mois après, tu cueilles un légume. C'est beau, Ouais. On crée de la vie en fait. Totalement. On veut préserver la nature. C'est pas la nature qu'on détruit, on se détruit nous. La nature, elle sera toujours là. Et maintenant, je suis devenu tomatologue, consultant. Moi, dans mon cas, ma banque me plante en fait. Ça veut dire que tribunal de commerce, il faut que tu fasses une procédure de redressement judiciaire. Et cette notion de 10 années, elle peut faire flipper pas mal de personnes. Tu prends. Ouais, mais T'as c'est ça pas qui le est choix. fort. C'est ça mais que t'as tu pas penses le choix. pas, justement. T'es mort. Tu te dis, ouais, voilà, alors tu prends pas tes cachets, tu vas C'est mourir. ça. Quand je prends quelque chose, je vais y donner jusqu'à ma dernière goutte de sang. Donc je savais qu'il fallait faire ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomato Talks et aujourd'hui on accueille Florent Corsini qui est aujourd'hui propriétaire du super bistrot chez Jules à Antibes et qui a grandi quelque part avec la nature et la restauration et qui a vécu des années de galère et qui aujourd'hui au contraire est en train de justement récolter le fruit de ses efforts d'acharné. Donc vous allez découvrir tout ça tout de suite dans cet épisode. Et encore une fois, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre le petit like pour la good vibe. Et vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, mais aussi sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc Florent, toi tu as grandi dans la campagne de tes grands-parents, qui étaient horticulteurs à Nice. Et ta maman se marie avec un restaurateur quand tu as 16 ans. C'est bien ça? Tout à fait. Donc tu baignes finalement un petit peu et dans la nature et dans la restauration depuis tout petit. Ben, de mon adolescence, quand j'avais l'âge de 12-13 ans, je travaillais chez mes cousins qui étaient horticulteurs. Après, ils sont devenus maraîchers. Pendant 2-3 ans, j'ai fait ça. Je faisais les marchés aussi en Savoie où on vendait des fleurs, les fleurs de la Côte d'Azur, qui sont toujours mondialement connues. Et les week-ends, je faisais ça. Après la semaine, je travaillais. Je faisais des remplacements au restaurant de mon beau-père, donc à la plonge, parce que quand on est jeune, on débute. Et on va aux endroits où il manque le plus de monde. Donc c'était va à la plonge, va faire la cave. Ce qui m'a permis dès le départ, de toucher un peu à tous les métiers. Et ça m'a permis d'un peu tout faire. Et aussi l'avantage que ça soit mon beau-père, par la suite, ça m'a fait grandir. Il m'a fait évoluer à tous les postes. Donc j'ai tout connu de la restauration de 16 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai fait 14 ans. J'ai évolué à tous les postes. Plonge, pâtisserie, cuisine, service, sommellerie, run, écailler, vider le poisson. Donc j'ai un peu tout fait. Bah, c'est top. D'ailleurs, c'est un peu le même parcours que tu transmets à ton fils là, à l'heure actuelle. C'est ça, c'est ça. Je l'ai fait commencer à la plonge. Là, il est runner. Là, il est en train de regarder pour un peu accélérer le service, débarrasser des tables. Là, je commence un peu à le mettre à l'accueil pour qu'il ait un contact avec les clients. On a 80-90% d'étrangers. Ça me permet d'économiser, pas l'envoyer en Angleterre. Il parle en anglais chez nous. Donc voilà, ça l'ouvre aussi pour ses études. Ouais, bien sûr. D'être ouvert avec plusieurs des Puis étrangers. je pense qu'il est naturellement ouvert aussi parce que pour l'avoir vu à l'œuvre, il est plus compétent que certains qui ont peut-être 10 ans de métier. Hein. Disons qu'il apprend plus vite et aussi il est avec moi tous les jours. Donc C'est vrai. de regarder quelque chose qui marche et qui fait marcher quelque chose et Quelqu'un. s'identifier quelque chose, oui, je suis pas encore, je suis un quelqu'un. Quelque chose, oui, c'est l'outil de travail, on va dire. Et son père qui l'a vu aussi évoluer, l'évolution qu'on a eue, les moments difficiles qu'on a eus à la maison aussi, Bien sûr. de par mon parcours. On y reviendra, je Ouais. pense, par la suite. Mais ça lui a donné, il a faim en fait. Et il a envie comme tous les enfants qui ont envie de réussir, il veut, comment dire, il veut me surprendre, il veut essayer de me prouver alors qu'il est encore jeune, et je lui demanderai, mais pour lui, c'est important d'essayer de dire, t'as vu, papa, t'as vu. Tu lui demandes rien, mais je pense que tu lui transmets quand même la culture de l'excellence et de l'exigence envers soi-même, naturellement, parce que tu l'as de par le sens du détail, etc. Et en fait, on m'a toujours dit que le premier était un bon et que le second était un con. Donc ça, il l'entend tous les jours, donc il veut être premier parce qu'il n'y a qu'une place qui compte, c'est la première, malheureusement. Mais c'est bon. La deuxième, la troisième, on oublie. Mais c'est l'excellence. Et comme je lui dis, vise toujours le 10 sur 10, vise la lune.
Et même si tu es un peu plus bas, du moment que tu as fait ton maximum, ça sera très, très bien. Et comme il adore le football, je lui compare l'équipe en salle, l'équipe en cuisine, l'équipe à plan, Ouais. à des équipes de foot. Donc j'ai dit, voilà, aujourd'hui, papa, c'était il y a 15 ans un club de régional, le Fort Carré. On a beaucoup travaillé, on a grandi, sans argent. C'est comme on a fait des mercatos, on a vendu des joueurs, nous, on a acheté, on s'est mis sur des produits, on a tout misé sur la qualité, on a essayé de sortir, de sortir. Donc on a gravi les échelons, on a gravi les échelons, on a gagné des championnats comme Paris. Je dis, mais aujourd'hui, on est comme le Paris Saint-Germain ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre des joueurs, on a voulu faire des choses, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il faut se recentrer, se structurer. Et là, il comprend de suite, hein. Et comme je dis, voilà, nous, on veut soit Paris, soit le Real de Madrid. C'est son club préféré. Je dis le Real de Madrid, la rigueur, l'excellence, le travail. C'est génial comme. C'est-à-dire que, voilà, Cristiano Ronaldo, ah ouais, c'est le meilleur. J'ai Cristiano Ronaldo, regarde le chef ici, remets ça à notre équipe. Cristiano Ronaldo, il sort pas. Cristiano Ronaldo, il s'entraîne, il mange sainement. Ils sont champions d'Europe. Paris, c'est un peu comme mon équipe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait Mbappé, Messi, Neymar, un empilement de gens qu'on va payer cher dans la restauration parce qu'on se dit à 5 000, c'est un talent. Et en fait, avec des gros salaires et des gens stars dans le football, mais qui se la pètent dans notre métier, aujourd'hui, j'arrive pas à gagner la Champions League. Donc aujourd'hui, je me restructure. Et on va fabriquer les talents. Et on va fabriquer les talents. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je suis l'entraîneur d'une équipe avec 48 personnes qui travaillent à mes côtés, des collaborateurs. Et ce que je veux, c'est les faire monter et surtout leur expliquer, leur dire où je veux aller. C'est ce qu'il y a de plus important. Jusqu'à maintenant, j'avais un discours parce que j'avais la tête dans le guidon. Je travaillais dans le champ, je travaillais au restaurant. Je voulais tout toucher en croyant que, en me regardant travailler, ils allaient y arriver. Mais en fait, il n'y en a qu'un qui fait ça, c'est mon fils. Et les autres, les 47 autres, eh ben, ils n'ont pas cette vision et il faut que je leur explique vraiment quels sont les objectifs et où je veux aller. Tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas comment motiver les jeunes générations, je pense que là, tu viens de transmettre tout un discours intéressant. Le foot. Donc, le foot, voilà, Ça exactement. parle à tout le monde. Tableau noir, là, je vais acheter un tableau noir. Et avant les briefings, tu fais un briefing avec un tableau noir, les jeunes, ils comprennent tous. C'est clair. Hop, t'attaques là, tu fais là, bon, ici, VIP, toi, c'est clair, t'attaques. totalement. Le sommelier, tu viens sur le côté. Après, pour les filles, il va falloir trouver peut-être autre chose. Je vais me mettre, je sais pas, au patinage artistique ou à la danse. Alors, on n'est pas obligé de partir dans des clichés non plus. Mais voilà. Les filles font du foot. Hein. Tout à fait, aussi, oui. Mais non, c'est clair. Et d'ailleurs, tu vois, ce que là, aujourd'hui, justement, de par tout ce que tu viens, en tout cas, de partager, justement, aujourd'hui, tu as ce magnifique établissement, donc ce bistrot chez Jules à Antibes qui aujourd'hui progresse finalement ces dernières peut-être années ou mois. Ces 5 dernières années, voilà, sont en pleine progression. En pleine progression, après pourtant longtemps de galère. Mais finalement, aujourd'hui, du coup, là, tu commences justement à goûter aux fruits aussi de tes efforts, c'est le cas de le dire. Mais si tu devais te donner un titre aujourd'hui, tu te considérerais plutôt comme quoi? Comme paysan, comme artisan, comme commerçant, restaurateur, entrepreneur, tout ça en même temps? Comme passionné, et voilà, moi je suis passionné, j'aime ce que je fais. Le matin, à la différence d'autres restaurateurs qui se lèvent pour gagner de l'argent ou pour dire lui, je vais y donner moins pour gagner plus, moi je me lève pour passer une bonne journée, me faire plaisir, faire ce que je veux, parce que quelque part, quand on est chef d'entreprise, eh ben, les soucis, on se paye. Les problèmes, les soucis, les URSSAF, les impôts, tous les problèmes de personnel. Et cette liberté, en contrepartie, il faut qu'on fasse ce que l'on a envie de faire. Et moi, aujourd'hui, quand je me lève le matin, je fais ce que j'ai envie. Je me fais plaisir en plantant des légumes. Je me fais plaisir en décorant mon restaurant. Je me fais plaisir en donnant à des clients, surtout en regardant mes clients. Des fois, je regarde et je dis à mon fils Jules, regarde, là, la fraise, c'est la meilleure fraise du monde. On le sait parce qu'elle pousse dans de la terre. Je dis, regarde sa tête quand il va croquer dedans. Et là, je vois le client, il prend la fraise, il croque,
Et là, en fait, son visage change. Et dans sa tête, voilà, j'essaye de me mettre dans sa tête et je me dis, voilà, toi, je sais ce que tu penses. Tu es en train de penser à la fraise que tu as mangée il y a 40 ans dans le jardin de ton grand-père. Quelque chose, un retour au goût, c'est ce qui est important. Et, et le fait de produire les légumes, de faire de la graine à l'assiette Carrément. et de tout maîtriser ça, je maîtrise le côté, tu plantes une graine, un mois après, tu cueilles un légume. C'est beau, Ouais, on crée de la vie en fait. totalement. Jusqu'à l'assiette où on voit ben, les gens, leur étonnement, Mais la sensibilité. je trouve ça vachement classe là, ce que tu viens de dire, dans le sens où on est quand même un métier polluant, dans le sens où on est dans un monde de surconsommation aussi. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses comme ça. Et en fait, de remettre finalement un petit peu aussi ce naturel dans les assiettes, le fait de ne pas servir tel légume quand il n'est pas là aussi peut-être. Enfin, tu vois, genre, c'est effectivement aller dans le sens de la vie, à mon sens, et c'est vachement beau. Je pense qu'aujourd'hui, la restauration, on a eu des grands chefs étoilés qui sont la vitrine de notre pays Ouais, et qui ont travaillé des produits pour se faire plaisir, bien des sûr. produits. Ces gens-là, il faut qu'ils continuent parce que c'est l'image de la France, c'est ce qui fait que la planète entière vient en France pour goûter des restaurants étoilés, tout ça. Pour moi, c'est une restauration à part. C'est des établissements qui, dans la majorité, ne gagnent pas d'argent, qui sont tenus par des grands groupes. Et à titre personnel, quelqu'un qui a 3 étoiles, il ne gagne pas d'argent. Il fait ça pour de la communication et généralement, il part sur du marketing, sur des marques de grande distribution pour pouvoir gagner l'argent. Et il y a une autre restauration qui aujourd'hui change. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser ça aux gens qui ont les moyens, qui ont la possibilité de prendre des employés d'exception, qui sont formés, qui font le tour du monde dans leurs affaires. Et il faut que la restauration en redevienne à tout ce qui est naturel. C'est-à-dire qu'il faut suivre les saisons. Et ce bistrot de vie, quoi, ce lieu de vie. C'est ça. Et en fait, la nature, et on l'a vu pendant le confinement, la nature, au bout de 3-4 mois, elle a repris ses droits. C'est-à-dire que dans des rues à Paris, au milieu du goudron, il y avait des plantes qui poussaient. Et on dit tous, il faut préserver la planète, il faut préserver la nature. Mais la seule chose qui restera, ça sera la planète et la nature. Les arbres, ils y seront, nous, on n'y sera plus. En fait, on veut préserver la nature. C'est pas la nature qu'on détruit, on se détruit nous. La nature, elle sera toujours là. Il y a eu l'époque glaciaire. La Terre, elle a des millions d'années. Elle a toujours été là. Il a fait froid, il a fait chaud, il a fait froid. Il y a eu de l'eau, ça a fondu. On est toujours là. Qu'est-ce qui est toujours là? Les arbres, les plantes. Nous, on disparaîtra. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à ça, à de la simplicité, suivre les saisons et puis suivre la nature, c'est bien. Pourquoi? Parce que l'hiver, on mange du chou, on mange de l'ablette, ça a plus de fer. Donc, ça nous renforce nos défenses immunitaires. C'est un non-sens de manger des tomates en plein hiver. C'est clair. En fait, la tomate, il y a des vitamines, il y a des nutriments à l'intérieur qui nous protègent l'été. Et l'hiver, il faut manger des produits. Si on suit la nature, on n'est jamais malade, en fait. C'est ce qu'il faut que comprennent les restaurateurs. Et nous, restaurateurs, on a ça à transmettre. Il y a aussi un peu l'école de savoir, voilà, la fraise. Moi, les fraises, j'ai des fraises. Tout le monde me dit, ah, tes fraises. Les fraises, je les plante les 2 premières semaines de décembre, du 1er au 15. L'année dernière, je les ai plantées le 14 décembre. Je commence à les récolter vers le 10 mars. Et à fin mai, j'ai plus de fraises. Stop. Ça, c'est des fraises, des vraies fraises. Enfin, des fraises qui poussent dans de la terre, en plein champ. Comme on faisait aujourd'hui de manger de la fraise au mois de, on va dire, décembre, c'est dans des serres, dans des pays qui regardent pas tout ce qui est écologie, Bah non, puisque la fin engrais, on justifie les détruit. moyens. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui, l'industrie, en fait, Ah, mais ça, a tué tu l'agro-industrie, parce ouais. que c'est ce qu'on met dans les plats. Mais aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un kiwi de Nouvelle-Zélande Mais qu'un kiwi français, quoi. mais C'est un kiwi truc de fou. français, même moi qui suis le meilleur sourceur, je sais où tout trouver, parce que ça fait 35 ans que je fais des achats. Un kiwi français, je me gratte la tête. C'est Parce dingue. que, mais après, c'est pas ça, c'est que le kiwi français, on va l'avoir
sur une certaine période. Ouais. Et il faut vivre avec ça. Et l'avantage de faire ça quand on est restaurateur, et il faut le comprendre aussi, c'est que quand on achète des produits de saison, ils sont moins chers. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où tout coûte cher, que ce soit l'électricité, que ce soit les frais de fonctionnement, le personnel, euh, les produits. Donc essayons de travailler intelligemment en achetant des bons produits au bon moment pour les payer, pas le moins cher possible, non, pour les payer au prix de la saison. Et c'est sur ces produits-là que nous devons travailler pour avoir, justement, pour pouvoir faire une marge et, et avoir un bénéfice meilleur. C'est pas en hiver qu'il faut vendre de la tomate qu'on a payé 5 €. C'est en plein été quand la tomate, elle vaut 2,50 € de la Qui n'a plus de locale goût. et qui est bonne. Voilà. Ouais, c'est ça, enfin, en tout cas, l'autre Voilà. qui n'a plus de goût, ouais, Non, tout à fait. la nôtre, en saison, elle est bonne. C'est ça, exactement. Ouais, franchement, c'est super d'entendre ce genre de discours et je pense que beaucoup de restaurateurs devraient s'en inspirer. Surtout en plus, on est dans des villes, là, ici, dans une région où il y a beaucoup de tourisme. Et donc, effectivement, de restaurants qui, malheureusement, s'adressent aux touristes comme une personne à part à qui on peut vendre un peu de tout et n'importe quoi, parfois, je sais pas. Mais si tout le monde faisait ça, je pense qu'effectivement, le monde irait mieux. Et même, je trouve ça intéressant tout ce que tu partages parce que je suis quasi convaincue, je sais pas ce que tu en penses, mais que beaucoup de personnes ne savent même plus quels sont les légumes, quelle saison, quand. C'est pour ça que je dis ça, On on n'est plus devrait du l'apprendre tout. à l'école. Ouais, totalement, mais on On devrait devrait dire, réapprendre les voilà, bases les à frais, l'école. c'est de temps en temps, avoir des calendriers. Ouais, Et c'est important c'est d'avoir des clair. calendriers. Pourquoi? Parce que ça permettrait aux jeunes générations de mieux consommer Ouais, à l'avenir. Nous, on a eu l'arrivée, moi je vois mes parents, l'après-guerre, il y a eu le ouais, baby boom, l'arrivée du micro-ondes, des congés payés, euh, les congélateurs, les plats déjà tout fait cuisiner. ouais, Donc, nos parents, et on a eu nos grands-mères qui cuisinaient, nos mères qui ont appris, parce que sinon elles se faisaient taper sur les doigts, et même moi, j'ai des souvenirs d'enfance où il y avait ma grand-mère avec ma mère et les petits-enfants qui roulaient des gnocchis, tout ça. Ça, on l'a vécu. Mais nos parents ont eu la simplicité, et c'est à ce moment-là que l'agro-industrie, c'est-à-dire qu'on a fait croire aux gens qu'ils pourraient manger bien pour pas cher. Ça n'existe pas. À ce moment-là, on a dit à des producteurs de légumes qui étaient qui faisaient de plusieurs cultures, on l'a dit, voilà, venez à la monoculture, vous allez planter que des tomates, on va vous dire ce que vous devez planter. Donc on a fait des hybrides, on a croisé ouais. les tomates pour qu'elles aient un meilleur goût, mais surtout le rendement. Mettez tel produit, faites-les pousser dans de l'eau, ça ira plus vite, vous aurez plus de productivité. Allez faire des crédits dans les banques, et en fait, tous les agriculteurs, ils se sont fait quelque part, on est rentré dans ce système parce qu'on pensait que c'était un bon système. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Parce qu'ils Le se sont fait avoir système n'est avec pas ça. bon. Exact. Maintenant, ils sont tenus par les banques. Exact. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que Exactement. tous les 2 jours, il y a un agriculteur qui se suicide parce qu'il se rend compte que le système de production dans lequel on est aujourd'hui, ça va être très compliqué d'en sortir. Il y aura des possibilités, mais on a été tellement loin qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut ne pas mettre de produits, il peut pas parce que sinon C'est il meurt. galère. Il meurt. Non, mais il peut plus vivre parce que tout est fait pour avoir de la productivité, de la rentabilité, et quelque part, les gens, on nous a mis enfin, on a mis le monde agricole et rural français dans ce système pour qu'ils aient de la productivité il y a 40 ans. Et pour que l'agro-industrie ait des volumes, que les coûts soient les plus bas possibles, pour avoir des plats les moins chers possibles, et pour donner la facilité à la ménagère de se dire, bon, bah, tu sais quoi, 3 € les lasagnes pour 4, je vais acheter les lasagnes. Mais à 3 C'est clair. € les lasagnes, quand tu vois qu'il y a l'emballage, le carton, la pub, la viande, et on trouve de la viande de cheval, oh, scandale, c'est normal. Encore que c'est obligé. Si on veut de la qualité a un coût. Elle a un retour sur investissement, ta santé Mais non, mais c'est et plein ça. de choses. Puis c'est des alicaments. Aujourd'hui, le corps humain, c'est comme une voiture. Si on a une Formule 1, on met du gasoil, elle va pas marcher. Notre corps humain, c'est pareil.
C'est-à-dire que ce qui nous guérit, notre essence à nous, c'est ce que l'on consomme. Si on consomme de bonnes choses, on va être en bonne santé. D'ailleurs, on voit nos grands-parents qui mangeaient sainement, ils avaient une espérance de vie 70 ans. 50 ans après, à l'époque, tu avais une péritonite, tu mourais parce que c'était un vétérinaire qui devait t'opérer, il n'y avait pas d'hôpitaux. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, on devra avoir que des multicentenaires, comme sur l'île d'Okinawa au Japon, qui eux se nourrissent bien, qui ont interdit le McDonald's. Malgré ça, on a de plus en plus de cancers jeunes, on a de plus en plus de maladies. Pourquoi? Parce que ce qu'on mange, c'est catastrophique. Il y a du plastique, il y a de la chimie, et ça, on peut en sortir. Bien. Merci de dire ça, bravo. Bah oui, Ça, il faut, c'est la lumière et il d'espoir, faut en quoi. sortir. Non, mais Totalement. Non, non, rien mais n'est perdu tant la il y vie, aura une personne qui voudrait essayer de faire, exactement, je suis il d'accord. faudra Et faire. justement, il faut montrer l'exemple et en plus de ça, Exactement. montrer que ça rapporte aussi. Et dans le sens, moi, ce qui justement m'intéresse dans tout ce que tu viens de partager à cœur ouvert là tout de suite, c'est est-ce que ça vient de là, ton désir d'ouvrir chez Jules, ou c'est arrivé comment finalement? Chez Jules, c'est arrivé. Donc moi, j'ai grandi à la campagne. Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais pieds nus, je courais dans la terre, sur les collines niçoises. C'était magnifique. En bas de moi, j'avais la plaine du Var, qui était le grenier de la Côte d'Azur. Il partait un train tous les jours à Rungis. Aujourd'hui, la plaine du Var, c'est 2% en autosuffisance. C'est-à-dire que le département, c'est 2%, je crois qu'on tient, je sais pas, une journée et demie. Si jamais on ferme le 06, on mange un jour et demi, pendant 28 jours ou 30 jours, on va aller boire de l'eau à la plage, quoi, et sucer des galets. En fait, on peut arriver à faire ça. Il faut revenir à des choses simples. Et le bistrot, comment c'est venu? C'est venu que je me suis mis à la place d'un client. C'est-à-dire que les restaurateurs, ce qu'on a, on monte des affaires, on fait venir des décorateurs qui font des choses de belles, et on croit qu'on va faire un endroit qui est notre endroit quelque part parce qu'on y passe le plus de temps possible, comme si c'était notre salon. Mais ici, moi, c'est pas mon salon. Et tous les jours, j'ai des centaines d'invités. Donc c'est pas à moi qu'il faut que ça plaise, c'est aux gens qui doivent venir chez moi. Donc comment m'est venue l'idée? J'ai fait du semi-gastro comme beaucoup de restaurateurs, c'est-à-dire quand on fait du semi-gastro, c'est pour on va, t'essayes ça, ça marche, ouais, top, t'essayes ça, c'est une super idée, mais les gens sont pas prêts, ça marche pas, tu dis, ah, c'est bidon. Non, c'est pas vrai, c'est que c'était pas au bon moment, peut-être au bon endroit et dans le bon tempo. Un jour, je me suis assis en face de mon restaurant, je me suis assis, j'ai regardé mon affaire, qui était un peu grise, qui était tendance, comme tous les restaurants qu'on voit, malheureusement, on va dire malheureusement. Et je me suis dit, voilà, oublie que tu es niçois, oublie que tu es né sur la Côte d'Azur, que pour aller dans le Var, tu prends ton passeport parce que pour toi, c'est l'étranger. Si tu viens sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que tu veux voir? Et je me suis assis, j'ai dit, oublie, fais reset de ton passé. Ta vie, c'est quoi? C'est quoi que tu as vu? Un étranger. Et je me suis mis à la place de moi, quand je vais aux États-Unis, je veux voir un steakhouse. Je vois un steakhouse, je rentre. Ouais, bien sûr. Je vais un vendeur de hot dog, je vais manger un hot dog, même si je sors du lit. Je vais en Angleterre, tu vas dans des endroits C'est où ça. clair. Et je me suis mis en face de chez moi, j'ai dit, mais si tu viens sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que tu veux en fait? Euh, tu veux Que représente la Côte d'Azur pour des gens? De la couleur, une identité, des légumes, parce qu'on est la meilleure région au monde pour la production de légumes, je parle, parce qu'on a un climat qui est exceptionnel. Donc j'ai dit, voilà, donne aux gens ce qu'ils veulent. Et j'ai commencé avec un petit peu de décoration, et j'ai vu que ça a pris. Et au fur et à mesure, j'ai répondu aux attentes des clients. Je ne me suis pas fait plaisir moi. J'ai fait plaisir à mes clients. J'ai été habillé comme si j'étais un espion de mon restaurant dans le passage, et j'écoutais les gens, ils disaient, oh, t'as vu là? Oh, t'as vu? Oh, c'est beau les chaises. Oh, et j'ai écouté en fait les gens, et c'est ce qui m'a permis d'évoluer. C'est quelque part, moi, j'ai écouté les gens et je leur ai donné ce qu'ils attendaient de mes affaires, en fait, de mon restaurant, et je me suis adapté. Et aujourd'hui, le post-Covid,
On a eu un avant-restauration, il y a eu le Covid. L'après-restauration va être faites plaisir aux gens. C'est Voilà, clair. c'est Revenez à donnez-leur ce qu'ils l'authentique, veulent. Aujourd'hui, on veut quoi? Et il faut se la mettre, sincérité, voilà. Et en l'authenticité, tant que du restaurateur, des vrai, fois, on se met pas à la place du client. Moi, des fois, c'est clair. je me mets à la place du client dans mon restaurant. Je m'assois, je dis: «Non, ça, si je vais ailleurs, je dirais ça, c'est pas bien, donc il faut pas que je fasse». Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser. C'est clair. Et d'ailleurs, enfin, je vais rebondir parce qu'on est quand même un petit peu obligé d'en parler. Mais justement, tu vois, non seulement tu as ouvert, donc tu viens de nous partager justement le déclic quelque part et le fait d'avancer là-dedans, de faire progresser tes affaires, de rester vraiment aligné avec les coûts de tes clients. Et pourtant, ça t'a pas empêché de galérer pendant je crois, plus de 10 ans avec tes établissements malgré tout. Et pourquoi, enfin, si tu es OK, bien sûr, mais que je souhaite en parler, c'est parce que tu es encore là. Aujourd'hui, tu t'en sors de plus belle, avec, comme tu dis, juste le kiff de pouvoir faire ce que tu aimes au jour le jour. Que pas mal de personnes n'ont pas su rebondir ou ne savent pas rebondir sur ce après-Covid, tout ça, nanana, et qu'il y en a plein qui arrivent justement en redressement judiciaire, etc. Et toi, ça a été ton cas pendant 10 ans. Et au final, enfin, je veux dire, comment tu as réussi à ne pas, tu sais, de pas être drivé par tes peurs finalement, de dire oh là là, il faut que je vende un burger parce que du coup, enfin voilà, je suis en redressement judiciaire. Et enfin, comment tu as géré tout ça en fait pendant ces 10 années-là? Est-ce que Mmh. ça t'a paru Non, après, j'ai eu énormément confiance en moi. Je suis arrivé en fait, j'ai eu un parcours qui est exceptionnel parce qu'il a été très dur. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une phase de transition de la restauration. Heu, Mes 20 ans de parcours en tant que chef d'entreprise ont été un entraînement exceptionnel. Pourquoi? J'achète le restaurant, 2 ans après, j'ai un incendie. Je ferme 6 mois. Je repars à zéro. Je vends, j'avais des petits appartements, j'avais un appart, je vends un appart, je m'étais acheté quelque chose. Je remets tout dans la gamelle. Je rebondis. J'ai acheté, j'étais à 18 € le ticket moyen, je fais les travaux, 36 € le ticket moyen. Donc je fais ce que je ressens à ce moment-là. J'avance, j'avance. Entre-temps, avec les travaux, le propriétaire des murs, je refais le restaurant en neuf. La copropriété nous joue un mauvais tour. Il porte plainte contre moi et il veut me faire une résiliation de bail commercial. 9 ans de procédure. Je tiens. Pourquoi? Parce qu'après aussi, j'ai été très, très bien entouré. J'avais des personnes autour de moi qui m'ont soutenu et le fait de m'aider, ça m'a permis, moi, de rester concentré sur mon métier. J'ai dit: «Attends, c'est pas ma faute», parce qu'après on se fait, entre guillemets, un audit de soi-même. On dit: «Mais pourquoi j'en suis là? C'est pas ma faute». Donc ça m'a rendu fort. 9 ans de procédure, je gagne. 2011, là, ça se passe très, très bien. Mon restaurant commence à décoller. Parking des Prés aux Pêcheurs. On fait un trou au port, donc 600 places de parking, qui est aujourd'hui magnifique. Mais en creusant, il devait y avoir 18 mois de travaux. Et comme c'est un site romain, le vieil Antibes, c'est un des ports principaux de Méditerranée, ils creusent et ils trouvent une barque romaine. Et là, du tractopelle, on se retrouve au pinceau et à chercher la barque, les amphores. Donc on déborde de 20 mois de plus de travaux. Donc on est à plus de 3 ans de travaux. Et à ce moment-là, mon affaire travaillait. Mes banques me faisaient un crédit de campagne, c'est-à-dire que l'hiver, ils m'avançaient de l'argent. L'été, je remboursais. J'ai tenu comme ça. Et une année, il y a une banque, malheureusement, je travaillais avec une banque, et cette banque se restructure et me disent: «Voilà, ton découvert, on ne te le fait plus». Et à ce moment-là, ils me mettent en état de cessation des paiements, alors que j'ai 18 employés, alors que, que je fais du bénéfice parce que je faisais, bon, c'était pas énorme, mais je faisais 83 000 € de bénéfices, en période de travaux. Donc j'avais diminué mon activité de 40 pour maintenir en face. Il y a des Danois qui laissent un établissement, ils me disent: «Ah, tu le vends en location-gérance?» Je prends, là, je prends des risques parce qu'après pour s'en sortir dans la vie, c'est pas en restant dans son lit qu'on y arrive. Je suis bélier ascendant bélier et j'ai pas peur. Quand je crois en quelque chose, je vais y donner jusqu'à ma dernière goutte de sang. Donc je savais qu'il fallait faire ça. Je prends un établissement, ça me permet de réduire la baisse de mon chiffre d'affaires. Ma banque me met en état de cessation des paiements
Et là, ben, mon avocat, ma comptable, je dis: «Mais ça veut dire quoi, en fait?» Il dit: «Ben, ça veut dire que tribunal de commerce, il faut que on fasse une procédure de redressement judiciaire, donc tu vas avoir» et à ce moment-là, quand on est chef d'entreprise, qui est professionnel, qui connaît Ouais, son métier, c'est c'est pas lourd. dur. C'est, je dirais pas jusqu'à un comme si on Il y vous a prend votre intimité, en fait. un Parce peu que d'injustice quand même. plus que de En ressenti en l'injustice, tout cas, c'est mais clair. c'est se dire: C'est «Mais lourd. attends, là, c'est» oui, mais et là, à ce moment-là, Il y a 2 options. il y a 2 options. On t'explique qu'il y a 2 qui vont s'en sortir au bout des 10 ans et il y en a 98 qui vont sauter dans les 6 mois. On t'a parlé des 10 ans à tenir? On t'a dit: «Il faut attendre 10, enfin, ce genre, il Ce va qui se est passer 10 ans». traumatisant, c'est que tu sais que tu es bien, tu sais que tu connais ton métier, en fait. Moi, je suis professionnel, ça veut pas dire que je suis le plus Ouais, non, fort. non, bien sûr, mais cette notion de 10 années, elle peut faire flipper pas mal de personnes, quoi. Mais en fait, on m'aurait dit Surtout 2. 20, j'aurais pris, hein. Non, mais tu prends, Ouais, mais tu c'est pas ça le qui est fort, choix. c'est Non, ça que mais tu tu pas le transmets choix. justement. Tu es mort. Tu te dis: «Ouais, voilà, alors tu prends pas tes cachets, tu vas C'est ça. mourir». Donc mais ce qui est traumatisant, c'est que tu te C'est vrai. retrouves en face d'un tribunal de commerce, face à des gens habillés, on dirait que voilà, tu es un pédophile, quoi. Tu étais là, tu dis: «Mais j'ai rien fait monsieur, mais j'ai» Je tu porte sais, tu as Thomas. l'avocat à côté, tu vas à la barre, il t'appelle à la barre. Non, tu vas à la barre parce que tu es restaurateur et pas moi, dans mon cas, ma banque me elle me plante, en fait et je me retrouve face à des gens et à ce moment-là aussi et c'est un message que je passe aux restaurateurs en difficulté, le plan enfin, le redressement judiciaire et le plan d'appurement derrière, c'est un outil comptable. Au début, ça fait peur, quand on ne connaît pas, ça fait C'est peur parce vrai. qu'on se dit: «Ah, c'est plus moi». C'est comme s'il y a quelqu'un, il dort dans ton lit, quoi, parce que tu as un administrateur, tu peux pas payer un C'est vrai. fournisseur, tu peux pas payer un employé. C'est lui, tu rends des comptes, il faut que tu lui montres pendant 6 mois à 1 an que tu es capable de gagner de l'argent. Après, tu te retrouves face à quelqu'un, il dit: «Voilà, les restaurateurs, ouais, vous êtes des bidons, vous êtes des mauvais». Parce que pas mal aussi trichent, mais c'est pas une, il y a des gens qui veulent s'en sortir et moi, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, des professionnels, des gens du métier se retrouvent dans des situations comme ça. C'est parce ils ont fait des mauvais choix stratégiques, mais rien n'est perdu. Par contre, on se retrouve face à une personne qui lui dit: «Voilà, montre-moi pendant 6 mois ou 1 an que tu es capable de gagner de l'argent». Je dis: «Sinon?» Il dit: sinon tu as les clés de ton restaurant qui sont là, je te les récupère et tu perds tout». Donc on a 6 mois, 1 an pour prouver qu'on est fort. Là, il Pas faut flancher. non, là, c'est the money C'est time. pas le moment. Là C'est là clair. non, tu sais que les 10 ans après, ça va être plus facile. Mais ce moment est un peu traumatisant parce qu'on n'a pas d'accompagnement. Les banques vous lâchent et en fait, on met notre vie dans les mains d'un administrateur et Et on est cette seul à personne ce moment-là, on se était ressent seule. seul. Mais bon, après, ça permet de grandir et les gens qui sont professionnels, il faut faire ça parce que quelque part, ça permet de rebondir. Pourquoi? Parce que quand on en arrive là, sur une mauvaise gestion, on n'a plus le choix, c'est dépôt de bilan, on perd tout. Si on a espoir et qu'on croit encore en nous et on sait qu'on va y arriver, il faut passer par le redressement judiciaire. Pourquoi? Parce que le redressement judiciaire, on dit: «Voilà, tes dettes, on les met de côté. Ça t'apprend aussi Tu dois à 500 000, OK, tu les dois, on les met de côté. Montre-nous pendant 1 an que tu es capable de gagner de l'argent et après, on va aller devant le tribunal et tes 500 000, tu vas te les ventiler dans 10 ans, 8 ans, 6 ans parce que selon la période pendant 1 an où tu es en observation, on regarde combien tu es capable de gagner. en fait, ça t'apprend, c'est clairement, une version rapide de t'apprendre à compter correctement et de Ben t'apprendre, là, tu as ça plus le cadre choix. le cadre, on Ah va là, dire, tu hein. deviens bon. De toute C'est façon, si clair. tu ne deviens pas bon, tu sautes. Donc, tu as un C'est choix, ça, c'est voilà, tu prends un parachute ou tu prends pas de parachute. Mais c'est tu sais clair. que mais quelque part, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça t'apprend moi, c'est pas un problème de gestion que j'ai eu. Mais aujourd'hui, je me rends compte que cette période difficile m'a appris à penser plus vite, m'a appris à penser mieux, m'a appris à mieux gérer mes affaires parce que là, tu pas le choix. Quand quelqu'un te dit: «Oh là, il y a 6 employés, à 5 c'est bon, tu m'enlèves un salaire», c'est pas ton comptable qui te parle. Tu dis pas: «Ah, c'est bon, tu comprends rien, tu vas voir». Là, c'est l'administrateur. Tu sais que si tu fais pas ça, il te prend les clés. Donc tu dis: «Oui monsieur».
Et tu rentres. Tu choisis. Moi, j'étais dans le poisson, je vendais des poissons extraordinaires. Je dis, mais moi, je suis le meilleur dans les poissons de Méditerranée. Elle me dit, ah ouais, comme tu gagnes pas d'argent, en fait, t'es pas le meilleur. Donc, tu vas faire des sandwichs. Je dis, mais attends, j'ai pas travaillé 25 ans pour faire des sandwichs. Elle me dit, ben, aujourd'hui, pour sauver ton affaire, tu es obligé de faire des sandwichs. Donc, quelque part, il y a aussi un T'as peu mis du de ça. poisson dans les sandwichs. Non, mais non, du poisson, je suis passé au petit farci, Putain. à la Oui, fleur de exact, courgette, exact. à la pisse saladière à 8 euros, alors que je vendais à 15 euros les 100 grammes de poisson. J'étais à 150 euros le kilo de loup. Je suis passé à de la pisse Donc là, saladière à à ce moment-là, 5 tu euros. baisses ton ticket moyen. Mais Mais en pour fait, je ça, me dis, pour être sûr de passer, j'avais 2 affaires. Le bistrot chez Jules et le bistrot de Jules. Je me suis dit, en face, on va un peu, pour être sûr d'y arriver, on va faire de la cuisine niçoise d'un côté et ce que je connais, en fait, mon parcours, et c'est à ce moment-là où où j'ai grandi, ce qu'elle faisait ma grand-mère, les petits farcis, les légumes, ce que je mangeais à la maison, et mes 20 ans que j'ai eu dans la restauration avec du poisson, tout ça. Donc là, j'ai fait de ma naissance à mes 16 ans le bistrot, ce que je mangeais chez ma grand-mère, et après, ce que j'ai appris dans mon apprentissage de restaurateur, j'ai fait une autre vision viande, poisson, tout ça. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir des clients. À l'époque, on passait dans la rue, tu avais 10 euros dans la poche, tu avais 100 euros dans la poche, je te proposais quelque chose et tu pouvais manger chez Jules. et d'ailleurs, tu as eu donc les 2 établissements avant d'être en RJ ou tu as récupéré le deuxième pendant le côté RJ? Non, j'ai pris avant, OK. juste avant. OK, parce que 2 ans je me avant posais la l'RJ. question justement aussi. Non, 2 ans avant le redressement, j'ai pris une deuxième affaire. Et est-ce qu'il y a justement pendant toute cette période, il y a quand même un moment où tu t'es dit: «Ça en vaut pas Jamais. la peine»? Enfin, genre l'effort, Jamais, c'est parce que, en fait, quand on est victime d'injustice, j'aurais été jusqu'à la mort. Moi, je dormais 3 nuits dans mon camion par semaine, et ça, c'était jusqu'à il y a euh, combien de temps? jusqu'il y a 2 ans. Parce que quand on sait que c'est pas notre faute, après, quand t'es pas bon, que tu sais que t'es pas bon, il faut que tu te regardes dans une glace. Tu dis, voilà, pourquoi j'en suis là? Ok, parce que j'assure pas. Mais moi, c'était pas le cas. Moi, je travaillais jour et nuit et on voulait m'enlever les clés de mon affaire. Donc, j'ai dit, oh, c'est injustice. Donc là, je suis devenu Un lion. à la mort. Ouais, une bête machine, féroce. Ouais, c'est J'aurais clair. pas été être mon propre concurrent à l'époque. Ah, j'étais capable de tout pour y arriver. Non, pas pour y arriver, pour prouver que j'étais victime d'une injustice. Et là, l'année dernière, je suis sorti de mon plan d'appurement qui, au passage, pendant 10 ans, on n'a pas droit au crédit, on n'a pas droit au découvert, ce qui n'est pas normal parce qu'une société qui est en difficulté, si on ne lui donne pas à manger, elle ne peut pas grandir. Donc j'ai eu la chance de travailler comme un lion. Ça m'a permis de gagner de l'argent. Et tout, en fait, comme je n'étais pas suivi par les banques, tous mes bénéfices, je les réinjectés. C'est ce qui m'a permis de grandir pendant ces 10 années et d'acheter au fur et à mesure et de me Donc tu as développer. quand même acheté pendant la période de redressement judiciaire, tu as Oui, continué de grandir à ce niveau-là. oui. Ça, Ce que c'est j'ai beau. prouvé à mes banquiers, surtout à mon administrateur, parce qu'après, c'est pas des gens qui sont contre nous, hein. Ils sont avec nous. Pourquoi? Parce que quand on est dans des situations comme ça, on a 30 emplois, que ça soit le tribunal de commerce qui représente l'État ou l'administrateur, ils sont là pour sauver des familles et des vies, ils sont pas là pour vous enterrer. C'est pour ça que, quelque part, c'est dur d'y aller, voir ces personnes. Mais quand on n'a pas le choix et qu'on sait que derrière, on va vouloir faire des efforts parce qu'il faut en vouloir à mort, hein, parce que c'est une période qui est très, très difficile. Il ne faut pas hésiter parce qu'on s'en sort. Les gens, ils sont là pour nous aider. Ouais, mais là, ça te développe une résilience et on sait tous que la résilience fait partie de la réussite. La réussite, elle vient que par le travail et moi, quelque part, j'ai été... La discipline. Le redressement judiciaire m'a permis d'en arriver là aujourd'hui et j'ai une personne qui a été très, très dure avec moi pendant ce parcours, ces 10 ans, Cathy. Chaque fois qu'elle vient, je l'embrasse. Parce qu'elle a été terrible, terrible. Heureusement que dans ma tête, j'étais bien, parce que très, très dur. Très, très dur. Quelqu'un qui est faible, il pense à tout, quoi. Parce Ah que, ouais. mais parce qu'ils ils te mettent un électrochoc. Ils te Ouais, disent, ouais, oh, ouais. tu n'y arrives pas, bon, tu n'as pas compris l'histoire. Et elle, au lieu d'aller gentiment, mais tu n'as pas le temps d'être gentil, parce que tes délais, ils sont courts, tu as 6 mois. Elle arrive, elle m'a...
Je dis, ah ouais, d'accord, ok. Mais tu sais que c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser, on a tous, moi je pense qu'on fait partie, en tout cas moi perso, de la dernière génération où on a ces souvenirs de gens qui ont été genre super durs avec nous et qu'on se dit mais putain, mais ils m'ont tout appris en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, effectivement, on manque de dureté, je pense, à des moments donnés, dans certains cas. On en a trop dans d'autres ou mal placés. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien quand même de ressentir cette dureté parce que c'est pour te faire progresser aussi à des moments donnés. C'est pour faire grandir. Exactement. Aujourd'hui, je la remercie. Et après, je ne parle pas de mon entourage personnel, que ce soit ma tante qui est comptable, qui m'accompagnait, et ma femme qui a supporté ça aussi. Je ne parle pas de mes proches, de mes conseils, de mes avocats. Je ne parle pas d'eux. Mais cette personne, aujourd'hui, je la remercie. Pourquoi? Parce qu'elle ne me connaissait pas. Elle a été très dure avec moi. Et en fait, moi, j'ai eu l'intelligence de ne pas me braquer, en fait. C'est clair. Parce que tu peux dire, mais dis-moi, elle se prend pour qui, elle, pour comment elle me parle. Et en fait, j'ai dit, ok, ben, accepte. En fait, il y a des moments dans la vie où il faut accepter, il faut emmagasiner, même si c'est dur, prendre sur soi et réfléchir à derrière comment on va rebondir, comment on va s'en sortir. Et quelque part, moi, je me suis enfermé dans le travail, enfin sur moi, mais dans le travail. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et quelque part, je dis, voilà, maintenant, je ne vais pas mourir. Parce que je sais que j'allais pas mourir. J'étais intouchable. Je savais que ça allait passer quoi qu'il se passe. Mais c'est 18 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. C'est énormément de sacrifices. Heu, la famille, on met une croix dessus. Sinon, je perdais tout, hein. Moi, je perdais en quotient personnel, ma famille, ma tante perdait sa villa, ma mère perdait son appartement, je perdais mon appartement. On était caution, comme beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'on Bien te sûr. prête, les banques, oui, mais après, ils font des Ouais. ils ont dénoncé les cautions. Ils prennent caution. Ils ont dénoncé les cautions. Là, d'ailleurs, je pense qu'il y a une loi qui est passée. Ils peuvent plus prendre, dénoncer aussi vite les cautions. Ok. Pour pas te prendre, parce que tu te retrouves à la rue. Donc là, tu perds ton outil de travail, ta maison. Il t'attend un pont et une tonne de quechua, quoi. C'est ton seul avenir. Quand tu es entrepreneur et que ça se passe mal. Donc ça a intérêt de se passer bien. Là, Ça se passe bien. c'était les deux chemins. Tu pas le choix. C'est marche ou crève. C'est vrai. Et non, mais en vrai, de toute façon, c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est vraiment où, enfin, en tout cas, il y a un parcours qui n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est certain. Et que je pense qu'effectivement, les plus déterminés et les plus clairs dans leur vision, parce que c'est ce que tu transmets. Enfin, moi, perso, c'est ce que je ressens là, c'est j'ai une vision, elle est là, je sais ce que je veux, enfin, je sais ce qu'ils veulent, ou tu vois, C'est ça. et j'y vais, et je lâche rien, quoi. Et surtout, ah ouais, tu veux me faire tomber? Non, c'est Pas mort. possible. Impossible. Moi vivant, en tout cas, ce ne sera pas possible. Et c'est ça qui fait la force d'un entrepreneur pour moi, clairement. Enfin, en tout cas, des meilleurs entrepreneurs, ceux qui font partie effectivement du petit pourcentage qui arrive à des niveaux de richesse, mais pas que financiers, à des niveaux de richesse dans tout justement le chemin, le Je pense parcours, que plein dans de nos choses. métiers, En la fait. richesse, on l'a pas. C'est la richesse des rencontres, la richesse, des cultures qu'on croise. Si on veut faire de l'argent, il faut enfin, si on veut devenir riche dans la restauration, il faut pas faire de restauration, en fait. Pourtant, c'est pas ce que tu C'est m'as dit la dernière fois. non, mais Pas ce c'est que pas tu m'as dit la pareil. dernière Depuis fois. qu'on s'est rencontrés, là, on va partir en jet privé à Dubaï, on va franchiser. Ça, c'est Non, mais en non, fait, moi, il y mais a une on phrase que gagne tu de m'as dit la dernière l'argent fois quand qui m'a on marqué. vend, on capitalise, en fait. Un restaurateur Bien aujourd'hui sûr. En capitalise. fait, c'est l'entreprise qui va gagner de l'argent, c'est pas le Exactement. restaurant lui-même. C'est Mais exactement tout à ça. fait. Ça a changé. Moi, j'ai connu, j'ai 50 ans. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, il y a 30 ans en arrière, en restaurateur, mais tout valait pas cher. Le fonds, le loyer n'était pas cher, l'achat du fonds de commerce n'était pas cher, les employés, on avait moins de charges, la nourriture, ça coûtait moins cher. Donc un restaurateur, et c'est à ce moment-là où on a eu un problème aussi, c'est que il y a 30 ans en arrière, un banquier, un coiffeur, n'importe quelle personne qui avait un peu d'argent, il achetait un restaurant, il gagnait sa vie. Parce que c'était des périodes fastes où tout le monde avait de l'argent, où on sortait au restaurant, où on On se lâchait, cuisinait on pas, on buvait. se lâchait, on disait viens, on mettait pas la ceinture, on fumait dans des avions, un saint bordel. Aujourd'hui, ça a un peu changé et Assez légèrement. un peu, pour pas être trop dur. C'est Tranquille. complètement différent
Et aujourd'hui, restaurateur, c'est devenu un métier. Aujourd'hui, un restaurateur qui marche, qui fonctionne, il faut qu'il ait une casquette de des notions de cuisinier, des notions de gestion, des notions d'investissement. C'est-à-dire qu'avant, un restaurateur, tu étais cuisinier, tu savais faire une omelette, c'était bon, tu pouvais avoir un restaurant. Aujourd'hui, quelque part, j'ai même tendance à dire, et je le vois de mon expérience, que quelqu'un qui est plus industriel ou qui a une approche de l'entreprise comme une industrie ou comme une grosse boîte de vendeurs de fenêtres, admettons, presque, s'il s'entoure bien, il peut réussir. Alors, il réussira pas comme moi dans la passion, il va réussir dans les chiffres. Sauf s'il s'entoure de passionnés. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il C'est peut vrai, aussi, en s'entourant de passionnés, il peut, créer quelque chose. il peut aider le passionné. En Exactement. plus, donc en fait, Oui, lui donner il y a quand moyen même une aussi. transmission, il lui donne les C'est moyens vrai. parce que souvent le passionné, il est sur le projet. C'est le projet, c'est le projet. Il n'y a pas d'entreprise. On veut gagner de l'argent parce que c'est une conséquence à ça, mais c'est pas la raison primaire pour laquelle on fait ça. Et donc, on n'a pas envie même des fois d'y penser à cette notion quand on est à fond dans ce projet, à dire non, non, mais tu comprends pas que cette idée, elle te prend 80% d'énergie pour 20% de résultat. Je m'en fous. Je veux cette idée. Enfin, tu vois, le passionné, des fois, il est un peu dans ce truc-là. Non, je suis d'accord Donc avec c'est un toi. peu dans l'emboîtement. Si l'industriel, entre guillemets, parce que là, le mot, je l'aime Non, pas c'est trop, non, mais le plus l'homme d'affaires, on va dire, l'homme d'affaires, voilà, et celui qui sort le d'école de commerce, par financier, exemple, enfin voilà. voilà, celui qui a vraiment la notion du business, qui est là en mode business plan, c'est quoi? Le plan de rentabilité, c'est quand? Comment on va optimiser tout ça après année? Quels sont les plans marketing? Quels sont les plans de développement? Quels sont les plans de croissance? Là, est-ce que tu as vu que ça, au début, quand tu es, enfin, voilà, moi, quand tu passes comme nous, un peu dans cette évolution de terrain, tu vois, que tu passes par la plonge, le truc, le runner, le machin, d'un seul coup, tu arrives manager, d'un seul coup, tu arrives directeur, d'un seul coup, on te propose 4 restos, d'un seul coup, tu as le tien. Enfin bref, tout ça, tu n'as même pas le temps de comprendre l'entreprise, en fait. Tu t'es pris, t'es happé dans le truc. Tu es déjà concentré pour ta propre identité à changer avec ton leadership, avec tes équipes, avec ta vision, avec ta crédibilité, il y a plein de choses sur lesquelles tu deals, je trouve, dans le parcours. Après, on les voit fleurir aujourd'hui, le post-Covid, on voit des businessmen qui sont venus parce qu'on a de la rentabilité quand même, parce que quelqu'un qui sait gérer Mais un bien sûr, restaurant, il a plus de rentabilité que s'il plaçait son argent mais bien à la sûr. banque. Mais ces Et gens-là créent des concepts, d'accord? exactement. Mais nous, toi, on va dire comme moi, vieille école, dans le sens où on est parti en bas et on a grandi, on a gravi des échelons. Nous, ce qu'on a vu, c'est que nous, on crée des institutions et eux créent des concepts. Et une institution, c'est quoi? C'est un restaurant qui marchait il y a 10 ans, qui marche aujourd'hui. Et je sais que chez Jules, il sera là dans 10 ans. Ouais, Parce que c'est une institution, parce que on fait pas parler de on l'argent, est nous. sur du On long fait parler terme. des produits, on est des amoureux, on est des passionnés. Et c'est ce qui, nous, on travaille le long terme. On n'a pas des directeurs financiers qui sont là en disant, au fait, là, tu vois, tes tomates, c'est bien, mais change la manière de les cultiver parce que là, le food cost, il baisse un peu. Non. Nous, on aime ce qu'on fait et on se dit, voilà, le food cost sur la tomate, 70% de mes clients, ils aiment, on va le garder. Par contre, je perds un peu d'argent là, Je vais avec gagner, notre hein, parcours, où on va le gagner? Où on tout à va le fait. gagner? Sur le personnel, sur ce Sur un revenu à exactement, développer, sur de etc. l'annexe, tiens, hop, on va vendre les chapeaux chez Jules. Ouais, mais complètement, Non, mais c'est ça. c'est ça, Pourquoi? Parce que notre métier à nous, de passionnés, c'est faire plaisir à nos clients. exactement. C'est pas faire plaisir à un mec qui est dans un bureau, à un financier qui gère des food costs, qui se dit: «Voilà, moi je veux coef 4,5 où tu as 20% pour les achats». C'est pas ça. Moi, nous, on regarde pas ça. Alors, il faut regarder ça et le plus dur, c'est En fait, de tout avoir, en fait. ouais, et enfin, je pense qu'il faut réussir à avoir cette bascule aussi sur le fait de voir toute cette partie-là comme de l'art aussi. Et en fait, c'est vrai que nous, on C'est a ce ça. côté très artistique de base sur enfin voilà, parce on a cette sensibilité, on a cette vision des choses, toi, tu vois un lieu, tu vois déjà où tu vas mettre ta machine à pâte fraîche, tes trucs. Moi, je vois un concept, je vois déjà la version optimale du concept. Mais en fait, moi, il y a eu une bascule, en tout cas, là, je me permets de faire un échange là-dessus, mais au moment où j'ai commencé à voir les chiffres, les TABA, les trucs, les machins, où à m'exciter, en fait, et toi, tu l'as aussi, ça,
Aujourd'hui, tu vois, tous les jours, tu te dis: «Oh, 30% de plus». Quand il y a Enfin pas voilà, tu vois? Genre et en fait, c'est quand le jour où tu as cette bascule-là, tu vois? Même dans la restauration festive, ce truc, cette heure où, à la fois dans l'expérience, il y a un déclic, qui va se ressentir en déclic sur le chiffre d'affaires et les 2 deviennent excitants. Et quand tu commences vraiment à t'intéresser à ça et en vrai, quand tu commences à goûter, à manger aussi un peu, bah, forcément, tu as envie d'aller manger un petit peu plus et ça te développe cette intelligence financière qui va avec cette intelligence de projet, en fait et cette intelligence de passion, Ça, je c'est quand tu pense. arrives à là, c'est le top. C'est-à-dire que Exactement. quand tu maîtrises ce que tu veux faire, et c'est mon cas, moi, je m'éclate. Pourquoi? J'ai hâte d'être à demain, en fait. Aujourd'hui, c'est Beh, bien, c'est on est ça, ensemble, c'est mais très sûr. vivement demain. Pourquoi? Parce que demain, il y a d'autres choses à faire. Parce que je connais la restauration, parce que les chiffres, je maîtrise, parce que tu te lances tous les jours des défis, des chances, de dire: «Ah, putain, et les clients, ils ont aimé ça, on va essayer ça». Et en fait, on en joue. Je subis plus le métier de restaurateur. Ah, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai pas la prétention de tout connaître. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que j'arrive à un certain niveau où j'aimerais franchir. Aujourd'hui, je me dis: «Voilà, je suis bon dans ça, de ce qu'on vient de parler, je maîtrise». Après, pour franchir et arriver à un autre niveau, il faut que je m'entoure, et c'est pas que j'ai peur que si je me si je fais ce que tu développes, j'ai pas envie de perdre ce côté jouet de je plante mes tomates, je suis là avec mes clients, je regarde mes chiffres, et quelque part, on a besoin d'être accompagné aussi dans nos métiers, Pour rester parce à la jeune de génie aussi, hein, mais oui, puis chacun doit à ton être, plaisir, voilà, à tes et moi je talents, veux garder, voilà, mon plaisir, je veux avoir des talents autour de moi, je veux que tu me montres, et j'ai envie d'apprendre parce que j'ai failli mourir, donc aujourd'hui, en fait, je suis quelqu'un, il y a 10 ans, on m'a dit: «Monsieur Corsi, vous êtes condamné à mort, vous allez mourir». D'accord? Vous êtes sûr? 2% de chance, tu es jamais sûr de mourir. Même un docteur, il te dit: «Bon, avec un peu de chance, il va à Lourdes quelque part, ça va le sauver». Mais après, il y a que là-haut qui peut te sauver, tu vois? Et quelque part, quand tu as eu, aujourd'hui, je dis que c'est une chance, bon, au bout de 10 ans, mais quand tu as eu ce traumatisme, aujourd'hui, moi, je prends la tu vie, soif, mais tu comme elle faim, ouais, vient, grave. je kiffe grave, j'adore ce que je fais. C'est trop Je cool me régale, en fait. et en plus, parce que là, on l'a pas précisé, on a parlé des 10 ans de RJ, là, tu es en train de dire: «Voilà, je veux passer un palier» et cetera. Mais en vrai, aujourd'hui et depuis du coup, même si ça date d'il y a 2 ans et demi où tu dormais encore dans ton camion, enfin aujourd'hui, tu brasses en pleine saison, aujourd'hui 700 couverts un jour et tu cueilles tes tomates le matin pour aller les mettre dans l'assiette. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve, assez dingue parce que bien sûr, il y a d'autres restaurateurs qui font des choses très bien, mais à ce niveau-là, à cette envergure-là, il faut de la précision et d'ailleurs, si je me demande si je devais, passer vraiment une journée, avec toi, en fait, qu'est-ce serait la première chose qu'on ferait au réveil et la dernière chose au coucher? Au réveil, on ira dans un champ. C'est pas parce que c'est plus beau, mais c'est parce qu'en plein été, c'est le moment le plus frais de la journée. Donc à 6 heures, il faut que tu sois dans le champ, parce qu'à partir de midi, tu peux plus y travailler. Et une journée type, c'est, ouais, je me lève, je vais faire. Après, en grandissant, j'ai eu la chance de bien m'entourer aussi. Et OK, surtout d'accord. de savoir où je voulais aller. Maintenant, je connais ma feuille de route. J'ai des personnes qui m'accompagnent. J'ai des personnes sur qui je peux me reposer, qui me permettent aussi, que ce soit mon chef, que ce soit mon responsable, mon directeur de salle, que ce soit quelques piliers qui me connaissent et qui connaissent mes attentes. Ils savent, voilà, boss, il est pas là, fou, il est pas là, bon, on va faire ça, 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 comme ça quand il arrive. Et je leur ai expliqué, voilà, je veux que ça soit comme ça, comme ça. Moi, ça me permet d'aller dans le champ, donc je vais sur mes exploitations, je plante. Et c'est aussi un moment où je me repose, enfin où je me repose. C'est dur physiquement, mais mentalement, je pense plus à rien. Je laisse mon téléphone dans le camion, je suis injoignable, et quelque part, ça me ressource. Bien Le sûr. fait d'être en contact avec la nature, ça me fait du bien dans la tête, et après, ça fait du bien dans les assiettes de mes clients. Donc le combo, il est pas mal. Après, à midi, je reviens ici au resto, on fait le service. L'après-midi, je fais ma petite sieste, parce que pour travailler 7 jours sur 7 et pas exploser sans prendre de substances, on va dire, qui sont pas terribles, on est obligé d'avoir une belle hygiène de vie, donc beaucoup d'eau, des légumes.
On fait attention le soir de manger pas trop lourd pour pas avoir une grosse digestion. Donc, je fais des gros repas le midi. Pour avoir un coup de barre à 2 heures, je fais ma sieste. Je suis sûr de faire ma sieste. Je dors 1 heure et demie. Le soir, je mange plus léger pour pouvoir m'endormir de suite, pour pas être trop lourd. Et donc voilà, j'ai une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Pourquoi? Parce que pendant mes 10 ans, mes parcours de redressement, j'avais pas droit à l'erreur. Je pouvais pas être malade, je pouvais pas être fatigué. Donc je me suis Tu bois pas d'alcool en plus non plus? non, je me suis ouais, c'est problématique pour un peu le vin, mais Oui ou pas, parce que tu peux t'entourer de passionnés, oui, et voilà, non, mais cetera. c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je m'entoure de gens parce que le vin et puis j'ai l'intelligence de dire: «Le Puis tu as vin, je maîtrise l'intelligence de pas». connaître l'histoire. En fait, je pense que tu es enfin, je veux dire, tu as aussi l'intelligence de l'histoire du produit. C'est-à-dire que le vin, c'est aussi vendu par des passionnés. Si on te raconte l'histoire du produit, tu vas peut-être même ressentir En fait, le départ le de le la vie, le c'est la truc. terre et j'ai eu la Exactement. chance de naître dans la terre et mon côté en noble de dire paysan, d'avoir vu des gens et les mains fatiguées, on va dire, crevassées, heu, quelque part, les vraies valeurs, c'est ça et je garde ces valeurs, voilà. Les gens qui m'entourent, je leur demande juste une chose, c'est je veux pas changer, en fait. Je veux garder ces valeurs parce que c'est important et c'est ce que les gens recherchent et l'avenir va être dans les vraies valeurs. Je pense que peut-être, Bien sûr, on ne sait pas, mais peut-être que dans 5 à 10 ans, TikTok, Instagram, ça n'existera plus. peut-être. On peut rigoler de ce que je dis, mais qui sait? Non, mais c'est pas ça, c'est Non, que non, du mais c'est vrai. fake. En Si on fait, revient en à tout des cas, choses simples quand bien même ça existe ou pas, je pense qu'il y a eu une ère de je exactement. me montre, je regarde, voilà, je regarde mon plat par le téléphone avant de le regarder avec mes yeux et je pense que là, il va y avoir comme tout changement, il y a toujours son sens contraire qui arrive à chaque fois et là, à mon avis, pareil, hein, on peut rigoler de ce que je dis Oui, aussi, non, mais j'ai mais en tout cas, genre, je pense qu'il y a le côté intimiste qui va revenir énormément. C'est-à-dire que même si on part, par exemple, sur la personne qui a les moyens, je pense qu'aujourd'hui, elle va finir par s'emmerder avec tout ça parce qu'en fait, avant même de l'avoir vécu, elle le voit déjà. Donc, déjà, tu t'ennuies. Donc, aujourd'hui, tu sais déjà presque d'avance ce que tu vas avoir, trop peut-être parfois. Et à mon avis, plus, même s'il faut, attention, je suis quelqu'un, voilà, je vais pas te dire ne le faites pas ou n'allez pas dans le marketing, mais par contre, faut garder toujours un petit ce truc, tu vois, où créer du waouh quand tu arrives ou qui n'était pas prévu. Enfin voilà, ce truc qui fait que tu vas réussir à créer du waouh et à exciter en permanence et comme tu dis, à faire plaisir et à tout ça et à remettre les gens ensemble, quoi. Et aujour c'est on a un métier qui est super beau pour ça parce qu'on vend de la vie à table. aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils recherchent, une expérience. Exactement. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire parce que des histoires sur les réseaux sociaux, on en a tous les jours, des vraies, des fausses, des qui paraissent extraordinaires, mais qui sont terribles parce que les gens, ils sont paumés et on croit que oh, c'est extraordinaire, mais sa vie, il y a personne qui la voudrait. Donc, on veut revenir à des choses simples, Vrai. à savoir en fait d'où ça vient. Voilà, le produit, d'où il vient. Ouais, c'est clair. Toi, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Raconte-moi ton histoire, mais pas parce qu'on veut montrer. On va revenir à du contact pour qu'on puisse échanger avec des personnes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Moi, j'ai la chance de m'asseoir avec des clients, de partager des choses, c'est Et tu extraordinaire as une belle de savoir clientèle, d'où elle tu fais des belles oui, rencontres, tu élèves ton nid. Ouais, mais ça joue énormément parce que du coup, ton environnement, tu te les crées en plus. Et autant tu as dû passer de différentes choses, mais quand tu me parles de ton environnement, je ressens quand même vachement cette force qu'il y a autour de toi aussi, que tu as su attirer, que tu as su créer, avec qui tu sais échanger, avec qui tu sais créer du lien. Et je pense que c'est ce qui fait ta force aussi là-dessus. ouais, et puis il faut savoir, il faut tirer parti des moments difficiles. Des fois, dans les Bien moments sûr. difficiles, trop de personnes baissent les bras. Il faut se dire que après la pluie, il y aura le beau temps. Donc, il faut prendre ce qui va pas, parce que en des moments difficiles, que ce soit dans notre vie privée, mais ou professionnelle, bien sûr, on en a. Il faut se demander pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Et après, il faut se dire: «Bon, ben, on se donne les moyens d'y arriver» et forcément derrière, il y a de l'espoir. C'est clair. Il faut pas se dire: «Non, c'est foutu». Après, c'est sûr que quand on regarde des cartes de restaurateurs, tout le monde fait la même chose. On voit les mêmes produits. On fait à un moment, il faut se dire: «Voilà, moi, j'arrive à travailler, à me démarquer, à» c'est beaucoup de travail parce que je propose des choses qui sont différentes.
C'est différent. C'est clair. En tout cas, ça pour le coup, je ne peux être que d'accord avec toi vis-à-vis de ça et j'ai une d'autres questions. Est-ce que je t'ai posé justement le moment où si tu avais eu un moment où tu t'étais dit: «Ouais, enfin galère, j'arrête» et que tu t'es dit: «Jamais». Est-ce que tu te souviens ou est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit: «Ça y est, ça part. Ça y est, c'est fini, c'est derrière, ça décolle. I made it» quoi, tu vois? Alors, comptablement parlant, non, parce que, heu, quand tu as beaucoup d'employés, pas droit au crédit, pas droit au découvert, l'hiver, tu transpires quand même, étant donné comme on est saisonnier. Mais ouais, je l'ai vu dans en fait, c'est les gens qui m'ont fait comprendre que la messe, elle était dite, quoi. Ça y est, c'était bon. Parce qu'au début, je l'ai compris, tout ça, et après, j'ai eu, pas le vice, j'ai eu l'intelligence, ouais, d'appuyer dans les trucs où c'est devenu, avant, je mettais 5 caisses de tomates, maintenant, je mets 3 palettes. Ouais, j'ai fait Disney. J'ai dit: «Ah, vous voulez de la déco? Je vais vous en donner». Et l'avantage à ce moment-là, c'est que je cueillais mes légumes. J'avais des fois, je ramasse 2 palettes de légumes dans une matinée et je me suis dit: «Je vais décorer, bah, je vais les mettre en décoration». Alors c'est 2 effets bénéfiques. De une, bah, c'est beau, et de 2, mes légumes, ils vont pas dans un frigo parce qu'en dessous de 12 ou 14 degrés, une tomate, elle perd tout son goût. Donc ça, mes légumes, en plus de continuer à mûrir, à se développer sans aller dans un frigo, donc je leur ai pas fait perdre du goût, tout ça. Mes clients, ils en ont profité visuellement, et ça, c'est à ce moment-là, je dis: «Ouais, là, tu es presque chanceux». Mais la chance n'existe pas dans le travail. Coup du destin, on va dire: «Tiens, un petit coup de pouce, hop, ça, c'est cadeau, c'est je Allez, décore, fais-toi c'est plaisir. bon, allez, on ramasse». Non, Ouais, ça, non, c'est bien passé. Ouais, mais après, on le bien sent à sûr. l'engouement. Moi, je me souviens qu'il y a parce que c'est des périodes que j'oublie pas, heu et des fois, je me pose la question, je suis inquiet quand ça va trop bien. Je Parce que je me souviens des mo parce que quand ça va bien, tu as tendance à te Ouais, relâcher. Mais là, il faut se dire: «Oh, attends, il y a 7 ans, tu avais 3 clients dans le restaurant, ton téléphone, j'avais un abonnement de ligne téléphone au resto, mais ça servait à rien, il sonnait jamais, parce que j'avais pas de réservation, tout ça, et pas plus tard qu'hier, mon téléphone, j'ai eu peut-être 90, 100 appels. Des fois, c'est énervant, tu te dis: «Oh, il y a 7 ans, il sonnait pas. Tu dormais pas parce qu'il sonnait pas». J'ai dit: «Aujourd'hui, profite». c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai pris une jeune, j'ai dit: «Tiens, réponds au téléphone», parce qu'il y a que des Anglais. À la fin, de parler anglais, anglais, anglais toute la journée, c'est fatigant. Donc ouais, il y a quelqu'un qui répond au téléphone et qui prend les réservations, mais ouais, tu le sens quand ça part. Tu sens qu'il y a en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu le sens pas, comme je dis, parce que tu es sur le tremplin, tu es en bas du tremplin, voilà, tu as pris la vitesse, tu as pris la vitesse, et quand tu mets la roue sur le tremplin, tu sens que tu vas décoller. Tu sais pas pourquoi. Mais tu vois, en vélo, quand tu es comme ça, tu sais si à l'atterrissage, tu vas te péter la gueule ou pas. D'accord? Ou tu sais que tu vas, comme E.T., tu vas voler avec ton vélo. Et là, je me suis senti, pas le physique d'E.T., mais j'allais décoller, j'allais rester en l'air longtemps. Mais tu sais Ouais, que ça mais va ouais, bien se ouais, non, passer. totalement. Mais moi, avec mes tomates, mais après, quelqu'un qui va faire un concept qui dit: «Ouais, la viande», il met une une brocherie, hop, il fait il va faire des Non, mais poulets à à la broche. partir du Les gens, ils moment vont passer, et moi, je m'en suis rendu compte, en fait, quand les gens, show ils off. tapaient la borne parce qu'ils prenaient des photos. Voilà, c'est comme moi, quand je vais à New York, je regarde, des fois, tu manques de tomber sur la route, tu vois pas les trottoirs, tu vois pas où tu marches, et en C'est fait, clair. j'ai créé quelque chose où les gens, ils regardaient, et tu dis: «Voilà, là, c'est bien». Là, c'est quand les clients, ils arrivent, ils marchent, et d'un seul coup, ils ralentissent, ils regardent. Ils sortent appareil photo, parce qu'aujourd'hui, grâce au téléphone, parce que bon, les On va réseaux pas sociaux, trop c'est bien, c'est pas bien, mais moi, j'ai un décor, je suis un des restaurants, on va dire, qui est un des plus photographiés de la côte, quoi. Parce que j'ai 90 d'étrangers qui passent dans la rue, et je leur donne ce qu'ils veulent. c'est Je leur dis: «Les clair. gars, vous voulez de la couleur? Vous voulez du truc? C'est là». Un bistrot dans, une décoration des années, on va dire, allez, 50-60 après-guerre. Un peintre en lettres, qui me fait des années 65 à 75 comment dire? Les dessins, les histoires, les pancartes. Des fois, il me dit: «Tiens, là, on va aller juste après-guerre, et ah, j'aime pas». Il me dit: «Ça fera partie de l'ensemble».
Et c'est ça qui est bien. Ouais, mais on sait quand ça part. C'est clair et justement à ce moment-là, quand tu sais quand ça part, c'est le truc qui te transmet en émotion, Ouais, l'émotion la plus forte. il y a 2 émotions. Il y a déconne pas, tombe pas du vélo parce que sinon tu vas retourner voir Cathy, donc là, tu sais que tu es mort. Et non, à cette période-là, j'étais encore en redressement Ouais, et et j'étais fier chaque année d'aller avec ma tante qui est comptable, je gagne de montrer mon l'argent. bilan et de dire: «Ah». Et au bout de mais après ils ont compris au bout de même la première année, ils ont vu que j'étais professionnel, que j'étais entouré, parce que c'est ce C'est qui très sauve. important ça, Non, c'est la base. clairement. Comptablement parlant, moi toutes les semaines, d'ailleurs c'est ce que m'a appris le redressement, j'avais la chance d'avoir ma tante qui me remontait toutes mes informations, tout mon coef, la masse salariale. J'ai une gestion de l'entreprise à la semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, quand je prends une décision, c'est ce qui permet de grandir et d'aller plus vite aussi. Tu fais ça, admettons, tu achètes, tu dis: «J'arrête de filet de bœuf, je fais du faux filet». 7 jours après, je savais si c'était bien ou non. Donc, tu as un tableau de bord, c'est plus facile à gérer que d'avoir une comptabilité à 3 mois. Et tout ce que tu as mis en place, en œuvre, tu ne peux pas le quantifier, même si tu es le plus fort au monde, tu es le meilleur gestionnaire au monde. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à savoir l'action que tu as mis en place, combien tu as rapporté, ce que ça a changé, en bien ou en mal, hein, C'est clair. tu ne peux plus avancer. Donc, c'est ce qui est important, d'avoir un gros suivi, en fait. Totalement et d'ailleurs justement, en plus toi tu tu enfin pour toi, tu as dû mettre une logistique, justement énorme. Enfin, tu as mis une logistique énorme au niveau de mettre justement de la graine à l'assiette et de brasser autant de couverts. On aurait presque envie de se dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que plus ça brasse, plus c'est du congelé quoi globalement, tu vois? Donc comment justement tu arrives et moi je me souviens de cette anecdote, où tu disais: «Bah, attends, le jour où j'ai eu un contrôle, ils ont pas compris pourquoi j'avais pas de congèle». Ouais, c'est ça. Et donc je trouve ça génial, mais ça se gère, ça se maîtrise et est-ce que et comment justement tu as orchestré un petit peu tout ça? En plus, c'est timé quoi, au millimètre, c'est-à-dire que non seulement c'est frais, non seulement on n'attend pas plus de 8 minutes, il me semble, pour une assiette. Mais après, pendant le redressement judiciaire Ouais, ou des moments difficiles, parce qu'après moi je parle de redressement judiciaire, mais tu es pas obligé d'être en redressement et de risquer tout perdre pour être performant. Tu peux aussi avoir une bien sûr, approche et te dire: «Voilà, on va pas faire, comme Florent, on va pas faire comme chez Jules. Allez, on va à la casse et on va voir si on s'en sort». Non, tu peux aussi, dès le éviter la départ, casse. ouais, te dire mais c'est plus dur pourquoi? Parce qu'après tu es dans un certain confort. Moi, si j'avais pas eu ces problèmes de parcours, tous ces incidents de parcours sur 20 ans, j'en serais pas à avoir 6 affaires aujourd'hui. Parce que je me serais dit au bout d'une ou 2 affaires: «Allez chérie, on va en vacances, on achète la maison, on achète la voiture, on va mettre un directeur, un cuisinier» et ça te convient après parce que on se contente de ce qu'on veut. Moi aujourd'hui, ça m'a donné tellement faim que je suis un éternel insatisfait. Moi j'ai 100, je veux 130. 200, je veux 260 et j'essaie justement et comment j'en suis arrivé là? Déjà, de mon parcours, j'ai été cuisinier et quand mon administrateur, il m'a fait comprendre que, beh, il fallait que je gagne de l'argent, donc tu gagnes de l'argent comment dans notre métier? Le coup, Rentabilité, coût de la main-d'œuvre, coût horaire et le on va parler de tout ce qui est le coup, derrière la cuisine. la minute, le turnover Voilà, après les tables des et le tables. client, mais ça, c'est pas toi qui décides. Quand tu es chef d'entreprise, ta fréquentation, tu as certains leviers, mais c'est pas toi qui décides, Non, bien sûr. si tu es complet ou pas complet, c'est les clients qui viennent. Ça, c'est un plus si tu arrives à les faire venir, mais des fois, ça Non, passe mais ce par que là je veux dire, aussi. c'est que si les clients attendent, Ah non, mais trop tu les longtemps perds, leur donc tu en plat, as plus. tu Donc les ça perds et tu redresses pas la table derrière, peut-être, alors que tu aurais pu quand même faire une expérience à plus de personnes et ah cetera. mais c'est sûr, mais ce qu'il faut, c'est être bien. Donc j'ai été en cuisine et je me suis dit: «Bon, comment être le plus rentable possible?» Qui dans l'histoire a eu la plus grosse rentabilité parce qu'il a créé quelque chose. Taylor et Ford, ils ont fait le travail à la chaîne en fait. Le Totalement. Fordisme et le Taylorisme. C'est-à-dire c'est pas le cuisinier, dans notre cas nous, c'est pas le cuisinier qui va au frigo, qui va à l'évier, qui va à la C'est planche clair. de travail et qui Qui va au four, d'accord? C'est un assemblage d'éléments de cuisine, donc tu vas voir un cuisiniste,
Tu lui dis, moi, je veux faire un plateau d'entrée. Dans le plateau d'entrée, il y a des farcis, il y a du calamar, il y a du carpaccio tomate qui sont dressés dans un plateau qui passe. C'est une de mes entrées. Donc, j'ai simplifié les process. J'ai simplifié ma carte aussi. Pourquoi? Parce que si tu as une carte qui est trop complexe, tu n'arrives pas à sortir des gros volumes. Tu n'arrives pas, à moins que tu fasses 4000 couverts jour, mais tu n'arrives pas à avoir de qualité. Parce que tu n'as pas la rotation. Tu vas dans un restaurant, la carte c'est ce matin, on le sait tous que c'est C'est du clair. congelé. Hein, ça ne peut pas être frais. Ou alors, oui, il fait 12 000 couverts. Alors là, oui, il a 450 cuisiniers. Là, peut-être il peut. Mais ça n'existe pas, ça. C'est un fantasme. Donc, j'ai simplifié les entrées. J'ai dit, voilà, ça sera 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, que je vais maîtriser à la perfection, que ce soit dans le goût, dans le sourcing et dans la manière d'envoyer. Et là, j'ai été voir mon cuisiniste, ma comptable, j'étais en RJ, je dis voilà, je vais investir 150 000 euros dans la cuisine. Donc ma comptable m'a dit, ok, d'accord, donc tu peux pas, mais bon, sur la trésorerie, on va demander à la banque ça. Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que Quel tu est le vas plan de gagner? rentabilité de tout ça, Voilà. effectivement, ouais. Tu gagnes quoi? C'est quoi? Tu veux te faire plaisir? Tu vas avoir un beau fourneau? J'ai dit non, voilà, en faisant ça, je gagne 3 employés. 3 employés, aujourd'hui, un employé, ça te coûte chargé, on va dire, 6 000. On va dire, les congés payés. 6 fois 3, 18. 18 sur, on va dire, allez, que 10 mois, c'est 180 000. Crédit sur 5 ans. 5 fois 1, 5, 5 fois 8, c'est 900 000 euros. Donc, elle m'a dit 180 000, elle m'a dit c'est bon, commande. Et en fait, j'ai travaillé comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent? Donc, et après, j'ai été en cuisine et j'ai fait ma chaîne de montage, entre guillemets. Bien Mais sûr. quelque part, j'ai réussi à industrialiser du fait maison. C'est très dur, c'est ce qu'a réussi, mais je ne me compare pas à lui, et sans aucune prétention, Bernard Arnault. C'est-à-dire il a acheté des entreprises où c'était des manufactures, tout était fait à la main, tout ça. Et il a réussi à le faire à grande échelle, à devenir le numéro 1 mondial du luxe, parce qu'il a réussi à développer, à garder ce côté fait maison, l'investissement dans le matériel, surtout bien sûr dans le personnel, dans les collaborateurs. Parce que moi, mes cuisiniers, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des. C'est pas McDonald's avec des étudiants qui mettent dans la friteuse, c'est timé, C'est c'est pas clair, ça. Il y a de la sauce, on fait du fait maison, on fait le pain. bien Donc sûr. c'est un vrai travail quand on a fait. Mais on a réussi à timer. Moi, je me suis dit, voilà, il faut que j'ai de la rentabilité pour m'en sortir. Sinon, ben, je perds tout. Donc, une entrée, chef, 4 minutes, un plat, 8 minutes. Oh, c'est pas possible. Ok, tablier, veste de cuisine, bien. C'est pas possible. On ne savait pas que c'était impossible, alors on va le faire. Ok, on va réussir à faire 4 et 8. Et des fois, j'ai des boissons, des entrées qui sortent plus vite que. Faire des plats qui Des sortent plus vite plats que le et poisson, ouais. des entrées qui sortent plus vite que les Ouais. boissons parce que c'est ça. Et puis, chaque personne a son poste. Un, il coupe les tomates, l'autre, il est au four, l'autre, il fait les calamars, l'autre, il fait l'assemblage, les cuissons de viande, cuisson de poisson. Ouais, Et tout ça fait que c'est chez Jules. c'est carrément. Et du coup, on voit le leadership et la transmission que tu as pu apporter, la vision en tout cas que tu as pu amener justement dans cette cuisine qui est effectivement genre timée et qui te suit vraiment. Enfin, tu vois, on le voit, ton chef, il est aujourd'hui, avant c'était toi le chef, aujourd'hui tu as un chef. Enfin voilà, il est avec toi. Est-ce que tu sens que c'est justement qu'il n'y a pas que ça, comment dire, que ça s'étale, que ça diminue un petit peu justement quand tu arrives sur le front, tout ça? Ou est-ce que tu as l'impression que toutes tes équipes sont vraiment En fait, tu es dans suivi le... dans ton leadership quand les gens ils t'ont vu faire. C'est-à-dire que moi, tu es un bon patron, un bon. Moi, j'ai une équipe, ils partent avec moi à la guerre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un général à faire des plans. Moi, je suis un général à prendre un fusil, à partir en courant en première ligne, et mon armée est derrière, j'ai bousillé ce qu'il y a devant. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'il y a une locomotive et que quoi qu'il se passe, je vais arriver à bon port. Donc, c'est soit vous me suivez, soit vous restez à quai, les gars. Et quand tu arrives à inculquer ça à tes équipes, les mecs, ils sont à la vie, à la mort avec toi. Exactement. Et là, et dans ce que tu dis, tu as raison d'une chose. Les anciens m'ont vu grandir, m'ont vu progresser. Mais cette année, j'ai 11 cuisiniers et il y en a 7 qui m'ont jamais vu en cuisine. Et cette année, je dis au chef, alors j'ai été pour faire aussi un petit audit pour voir
pour essayer d'optimiser les étagères, le frigo. J'ai été voir ce que je pouvais améliorer dans mon affaire, parce qu'après, quand tu es habitué, tu es dedans, la tête dans le guidon, Puis c'est tu la vois pas productivité. qu'il te faut 2 casseroles en plus, tu vois pas qu'il est là une Ouais, saladette, ça serait ça changerait la vital. vie, Donc j'ai été totalement. en cuisine et il y en a certains, et je dis au chef, il dit: «Chef, pendant le briefing, chef, je peux venir en cuisine?» Alors le chef, il dit: «Bah, tu chez toi, viens». Et les nouveaux, il dit: «Mais vous savez faire la cuisine ou?» J'ai dit: «Oh, j'ai quelques bases de mon apprentissage». Le chef, il a rigolé, il a rien dit, donc je rentre en cuisine et je me habillé, je dis: «Chef, tu veux que je fasse, tu veux que je sois à quel poste?» Il dit: «Bah, ce soir on va faire du monde, mets-toi au four». Donc, à toute la gestion, tu sais, tu cuis le pain, les farcis, les cuissons de poisson, première cuisson, deuxième cuisson, les viandes, c'est un poste qui est vital, parce qu'il faut que tu sois concentré sur l'aboyeur de ta cuisine et il faut Totalement. que, voilà, et le mec, il t'annonce: «Allô, le pain!» Hop, tu mets le pain, 3 minutes et puis tu as des temps, des timers. Et ce qu'ils ont vu, c'est que je cuisais là, à l'œil, en fait, les poissons, tout ça. Ça fait 20 ans que j'ai 35 ans d'expérience dans le poisson. Moi, je vois un poisson, je regarde un poisson, je sais s'il lui manque 2 ou 3 minutes. Je suis pas un génie, hein. C'est que pendant 35 ans, tous Bien les sûr, jours, c'est j'ai pour ça, découpé des poissons. Donc je le vois, j'ai découpé, peut-être 500, 600, 800 000 poissons, je sais pas. Donc quand j'en vois un, j'ai vu 800 000 de ses frères. Je sais comment il doit être, hein. Je dis: «Non chef, remets-le 2 minutes». Avant, il me disait: «Tu crois?» Maintenant, il dit: «Allô, 2 minutes de plus». Et donc je leur ai montré, je les ai surpris et ouais. à la fin, du service, on avait fait un gros service, on sort dehors, on fume, je dis: «Les gars, on boit une bière». Donc, et il me regarde, il dit: «Ah ouais, quand même, vous envoyez». Le chef, il dit: «Non mais Florent, tu mets en machine, tu mets en cuisine, c'est une machine». Parce que c'est mon métier et c'est ce qui m'a permis de faire ce concept aussi, c'est Bien de sûr, et maîtriser. d'avoir justement cet impact, en tout cas ultra positif et ultra carré dans la cuisine. Est-ce que justement tu as l'impression que tu as le même en salle et au bar? D'impact? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est moins ma vie, en fait. Je suis plus un homme, un sourcier de produits, aller chercher du bon poisson. Donc moi, je prenais ma voiture, je descendais quand même à 7, chercher 2 fois par semaine à la criée, aller voir le meilleur poisson, qui est pour moi la meilleure criée de France. Ça, c'est le poisson le plus cher, mais c'était ce qu'il y avait d'extraordinaire. 2 fois par semaine, Ouais, je faisais 348 kilomètres aller, 348 kilomètres retour, pour aller chercher 700 bornes dans la journée pour avoir du sublime poisson. Heu, heu, je maîtrise plus la cuisine et je me sens plus créateur dans ça que de parler à des clients. Alors j'aime mes clients, mais je me sens moins à l'aise vis-à-vis du client et puis c'est pas ça, c'est quand on est tu en parles salle. plus automate, quoi. Et ouais, et puis c'est pas ça, c'est D'ailleurs, quand là aujourd'hui, j'en suis à un point où mon directeur vient me chercher, j'ai un storytelling. Ah, tout le monde sait que je fais mes tomates. Des fois, au bout de à 11h, à 23h, quand il y a des gens, ils disent: «Alors Flo, oh, c'est extraordinaire ça, racontez-nous les tomates». Donc l'histoire, je l'ai racontée 57 fois dans la journée ouais, et je raconte toujours la même histoire. Mais c'est important de la bien sûr. raconter et je suis content de la raconter parce que c'est ce que j'ai rêvé de faire. Donc aujourd'hui, quand tu as la chance, de raconter ce que tu fais, c'est bien. C'est comme un joueur de foot, on en revient au truc, qui signe des autographes. C'est ton métier, c'était voilà, tu as fait ça pour en arriver là. Moi, j'ai travaillé Puis pour en ça te arriver là. rappelle, ça te remet un peu dans ton moi je trouve que ça reconnecte à chaque fois. Exactement. Même si effectivement Et il y a on des moments écoute. où La c'est, seule chose, c'est que en fait, quand je parle, je m'entends parler. C'est plus moi qui parle. Tu vois, en fait, c'est comme si tu as mis lecture. Et tu sais tellement, tu tu sais ce que maîtrises tu ton pitch, racontes. bien Tu sûr. voilà, tu connais ton truc, tu es là, tu montres les photos. «Oh là là, c'est extraordinaire. Ah oui, là, vous avez vu, mon père, tous les jours» et c'est vrai, 2 fois par semaine, il passe le balai dans l'exploitation. Je dis: «Je suis le seul à passer le balai parce que c'est magnifique, c'est un laboratoire, mes exploitations». «Ah bon, mais pourquoi?» Je dis: «Parce que je suis restaurateur et comme j'ai pas le temps de faire l'herbe, je bâche, je mets des bâches de partout, donc ça me permet de garder de l'humidité, tout ça, c'est très bien et en plus, je fais pas d'herbe et c'est un peu d'être feignant que de faire ça, voilà. Et donc tu racontes des histoires, c'est bien et les gens veulent partager: «Ah mais ça» et maintenant je suis devenu, tomatologue, consultant
Donc, les gens me demandent des conseils. J'ai l'impression, voilà, c'est pour ça que j'ai sorti le chapeau. Nicolas, le Et je jardinier. t'ai suivi Oh, carrément. je comprends pas. Tu mets du bleu, tu mets du. Non, tu sais quoi? Ouais, comment tu fais? Et moi, t'as déjà des tomates, moi j'en ai pas. Je dis, ouais, mais toi, t'as pas de serre. Ah ben non. Je dis, ouais, mais c'est sûr que si tu plantes la tomate 2 mois après moi je la mets sous un tunnel maraîcher. C'est normal que je plante avant. Ah bon, mais comment tu fais? Et alors là, grâce aux réseaux, enfin, grâce à Internet, à YouTube, tout ça, tu as des mecs face à toi qui sont professeurs en tomates et leur femme, elle fait, le mec, il te sort une tomate, elle est belle, parce que c'est la plus belle, celle que tu sors, même si elle est pas belle, elle est pas bonne. Je dis, ah, qu'est-ce qu'elle est bonne, Thierry. Alors, ta femme, elle te dit oui, pour pas que tu l'emmerdes, mais D'ailleurs, est-ce qu'on croquerait pas dans une tomate là? ben, pourquoi pas? Et les gens, en fait, veulent ça. Ils se disent, ah! Et donc, c'est rigolo parce que j'en suis à ça avant, on me Bien demandait sûr. des recettes. Ah, comment tu fais le loup en croûte de Seine? Maintenant, on a dit, ouais, mais les fraises, tu les plantes quand? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le compagnonnage, tu mets quoi comme produit? Donc là, tu expliques un peu. Tu dis, bah, allez voir la permaculture, des gens qui font ça sur des petites structures. Tu as un petit potager. Et puis les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est plus un plaisir. Et généralement, c'est une transmission, comme nous, nos grands-parents nous ont montré. Tu vois, tu transmets des valeurs. Bien sûr. C'est ce que je fais moi là avec les écoles d'Antibes. Ils vont venir planter avec moi, les jeunes, ils vont planter des graines et vont venir ramasser pour les reconnecter à la nature, pour les remettre dans ce qu'est la nature, quoi. C'est trop cool. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aujourd'hui au reste de l'équipe ou même continuer de transmettre ou de propager Enfin, quelle est ta frustration par rapport justement à ne pas réussir à propager jusqu'au bout peut-être de la chaîne justement entre la salle, le bar En si fait, tu, ben, si je tu fais voulais appel aller à plus toi, loin, tu vois. pourquoi? Parce que en fait, il faut connaître, savoir. Et moi, quelque part, des fois, je vais tellement vite. Je comprends. Puis les mecs, je dis: «Oh les gars, vous êtes stoppés ou quoi? Bah, vas-y, tape dedans». Elle dit: moi pas compris là monsieur, c'est quoi que tu veux?» Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus la patience parce que je veux aller vite sur d'autres choses et il y a plein d'autres choses à faire et cette partie-là, il faut la structurer. Je me sens pas, la compétence non plus parce que je vais leur expliquer, mais pas aussi bien qu'un intervenant extérieur qui va avoir les bons mots. Et moi, j'ai appris une génération où c'était eh, vas-y, bouge-toi, ça, on comprenait vite, hein. Aujourd'hui, il faut des pincettes pour parler. C'est une autre génération. On vit dans une autre société. Et cette société, j'ai pas envie de perdre mon temps à essayer de la comprendre ou de l'apprendre parce que je sais que la mienne, bientôt, elle va revenir à la mode. Donc, ça, on a un passage euh, avec ces jeunes qui voient pas trop, qui sont top, parce qu'après, mais ils ont un problème d'avenir, ils se projettent pas. Donc là, il faut leur dire, voilà, ce que tu leur Il expliqueras, faut les de dire, projeter. voilà, allez, vous êtes là, ce que vous êtes en train de mettre en place dans l'équipe, c'est pour arriver là. Entre-temps, vous allez connaître ça, ça, la clientèle qui va faire ça, l'augmentation vos pourboires qui vont augmenter aussi, le plaisir des clients, les gens qui En vont. fait, il faut les aider à se projeter. C'est-à-dire que Exactement. nous, avant, on arrivait à se projeter solo. C'est-à-dire que voilà, Puis on se presque faisait on nos avait, tu sais, on films. avait un peu ce truc de Ah, on se je faisait vais être nos films. archéologue. Exactement. Tu sais, Ouais. genre, c'était Je des suis métiers. Indiana Jones. Aujourd'hui, c'est plus, allez, salle de sport, je veux 1 million de followers, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'exagère un peu, mais dans le sens où, de nature, de nous-mêmes, on se disait, tiens, est-ce qu'on se projette et où est-ce qu'on veut se projeter et quel est mon avenir? Aujourd'hui, bon, après, j'ai envie de dire, putain, ils grandissent, ils naissent avec ça dans les mains. J'aimerais même pas être dans leur tête ou à leur place, en Ils vrai. sont heureux. Euh, Ils ont connu que ou ça. pas, ils se font vides. Et chaque. Le truc, c'est que pour l'avoir vécu et vu, et c'est justement là où j'espère que, et où je pense que ça va faire étincelle et match. Enfin voilà, genre, ça va faire matcher l'étincelle parce que là, la phrase n'était pas vraiment bien dite. Bon, il y Mais aura voilà, le feu, mais en tout donc. cas, match, échec et match, étincelle et match, bref, on s'en fout. Et en fait, on a compris, en tout cas, c'est le principe de. Faut aujourd'hui, en tant que leader, je pense, et justement le fait de transmettre. Il y a beaucoup de transmission qui s'est un peu perdue en chemin. Toi, tu arrives à le faire parce que justement, tu transmets ce que tu aimes et on transmet toujours beaucoup plus ce qu'on aime. Donc, d'aller transmettre quelque chose que c'est pas ton fort ou c'est pas Tu ton peux truc, c'est pas. déjà Ça beaucoup sera moins mal fait. facile. Mais en plus de ça, il faut transmettre. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps,
les gens prennent plus le temps. Toi, tu as passé probablement des heures dans ta cuisine avant que ce soit timé à 8 minutes et à 4 minutes avec tes gars, avec voilà et à leur faire. Tu as investi ton temps pour pouvoir aujourd'hui te dire que tu as 7 gars qui t'ont jamais vu en cuisine. Donc aujourd'hui, il te faut, en tout cas, si c'est pas toi, c'est clair, une personne qui va investir de son temps, qui va mettre en place ce que toi tu as mis en place de par cette expérience, en tout cas en salle et enfin au bar et en cuisine, et aller raconter l'histoire encore plus longuement pour Ouais, c'est ça. encore élever l'expérience de ton client. Parce que c'est vrai que des fois, c'est dommage et c'est frustrant de voir quelqu'un qui ne sait pas le raconter à table, alors qu'il y a tout ça derrière, Ou quoi. qui ne dit Que pas toi, tu du es en train tout. de transporter, par exemple, qui ne dit Il pas y a du tout. 40 De- personnes qui travaillent sur ça, qui... Mais Gaël dit, vous voulez un cocktail, c'est le Balico. Non? Bah, vous n'aimez pas le gin, c'est pas grave. Une carafe. Et là, des fois, je regarde, je dis, oh là là, ça fait 3 mois que je suis sur mon basilic. Il n'a pas dit que c'est moi qui Ouais, produisais les légumes, que le Balico qu'on vous propose ce soir, messieurs, dames, c'est du basilic qui a été cueilli ce matin. Comme on en a un peu trop, donc en espérant que vous allez manger les pâtes au pistou parce qu'on ne sait plus quoi faire du basilic, prenez-vous ça, c'est frais, c'est rafraîchissant. Ah bon, mais vous faites vos légumes? Oui, oui. Et là, ouais, on c'est clair, raconte l'histoire exactement. et en fait, on fait passer, on fait voyager le client, on y raconte une histoire, on lui fait vivre une expérience. Et aujourd'hui, le consommateur, c'est ce qu'il veut en fait. Il en a marre des... Parce que on regarde Instagram, on va dans tous les restaurants, on sait, ouais, ouais, ouais. Non, aujourd'hui, on veut prendre le temps. Et j'ai la chance d'avoir cette clientèle. C'est pour ça que je parle d'institution, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ça marchait, aujourd'hui, ça marche, et dans 10 ans, et quelles que soient les générations, quand tu es sur des bases qui sont proches Celle-ci, de la nature, qui sont saines, ancrée. ancrées, tu traverses le temps. Mais il y a des... McDonald's, je sais pas, ça a 70 ans, ils existeront dans 40 ans. Pourtant, c'est pas loin de là d'être les meilleurs restaurateurs du monde. C'est clair. Ils sont ancrés. Ils ont quelque chose. Tu De veux marque. manger vite, pas cher. Ils ont un Tu vas chez message McDo. clair Stop, voilà. et une marque. Et chaque C'est restaurateur clair. doit faire, entre guillemets, du McDo, de dire, voilà, moi je fais des légumes. Toi, fais de la viande. Moi, j'ai fait de la viande pour avoir... Parce que j'ai jamais lâché la qualité. Ce qui m'a permis d'en arriver là aussi, c'est que je n'ai jamais triché la qualité. J'ai jamais menti aux clients et j'ai la qualité. Mais la qualité a un prix. Quand tu veux vendre de la viande française à un prix de bistrot sans être sur des côtes de bœuf à 200 € tout ça, il faut aller les chercher et il faut réfléchir. Donc je me suis dit, mais comment je peux faire? En France, on est les numéros 1 parce qu'on a beau dire les pays d'Argentine, tout ça. La France, on est fort. Pour moi, bon, je suis chauvin, mais on est les meilleurs au monde parce que de la vraie viande française, de la bête de concours, on n'en mange pas. On va voir ailleurs le bœuf de Kobe, la viande d'Argentine, mais on prend une charolaise qui a gagné un concours au prix d'un petit village. Moi, j'achetais des bêtes de concours et j'ai été chez des éleveurs dans l'Aveyron choisir mes bêtes sur pied. Pourquoi? Alors, ça me rappelait un peu ma jeunesse, mais je ne connaissais pas. C'est des grands champs, des prés, des vaches. À Nice, on n'a pas ça. Mais je me suis reconnecté avec des paysans et je leur ai dit, voilà, moi je veux de la qualité. Qu'ils sont capables de produire, mais que le consommateur et surtout les industriels, parce qu'il y a 2 gros acheteurs de viande en France, ils ne mettent pas le prix. Donc ces gens-là se perdent. Ils disent, mais moi, de faire du top pour ne pas le vendre, j'arrête. Ou je fais des élevages intensifs. Donc j'ai été chercher ces gens qui sont extraordinaires. On parle, ouais, moi j'y donne du lin, mais viens voir. Moi j'ai ouvert le veau. Les veaux, ils étaient petits. J'avais un veau d'un jour. Je dis, oh, mais il n'a pas froid. Ouais, j'ai mis la couverture. Quand tu vois ça, la nature comme c'est beau, le veau qui va téter la mer. Et tu sais que tu vas avoir une viande. Ça vient de là. Et ces gens-là, je leur ai dit, voilà, moi ce que je veux, c'est de la qualité. On ne parle pas de prix. Et ils étaient à des prix, on va dire. Par contre, tu es obligé d'acheter une bête. J'ai acheté une bête entière. Je payais 7 € le kilo, mais tu achètes 500 kilos de viande. Et comme j'avais beaucoup de viande, je suis arrivé, je dis, chef, ok, filet de bœuf, côte de bœuf, au filet, ah, on sait faire, l'adobe aussi. Par contre, tu as des pièces, tu as du mal à passer. Hein. Je dis, oh chef, qu'est-ce qu'on fait? Bah, fais-moi des lasagnes pour passer la viande hachée. Fais-moi. Et là, tu apprends à travailler. C'est aussi ça. C'est notre métier de restaurateur. C'est pas de faire des
des cartes que tout le monde Ouais, c'est fait. clair. C'est se réinventer. Tu dis, voilà, tu veux du produit? OK, va chercher le produit. Une fois que tu as le produit, moi, j'ai des très bons en cuisine. Moi, ils sont là, ils attendent que je descende mes légumes. Le poisson que j'ai acheté, ils sont là, ils disent, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où j'ai des passionnés que je paye, mais qui ne coûtent pas d'argent parce que après, quand tu Bah, fais c'est un bon, retour sur c'est un investissement, retour sur bien sûr. investissement, c'est ce qu'il faut comprendre. On en Ça a pour notre s'autofinance au argent. minimum. Voilà, moi, j'ai pas des Une belle Dacia en personne. cuisine, j'ai au moins des Porsche. Voilà, c'est pas des gens à qui tu donnes un SMIC hôtelier. Tu peux pas rouler à 200. Tu peux pas leur demander de faire des C'est monts. clair. Il faut investir sur des bonnes personnes, sentir les passionnés lors de l'entretien. Et moi, avant d'embaucher quelqu'un, je dis, bon, viens, moi, je vais te montrer mon exploitation. Les gens, ils hallucinent. Après, je les amène dans mon laboratoire de production où on fait le pain, où on débite les bêtes entières, où on fait la ratatouille, où on fait les desserts. Et qui dit, attends, c'est quoi ce truc? Et, et, Et tu et vois de suite si la personne, elle est en mais ils mode waouh ou viennent. pas du tout, Mais il y a quoi. beaucoup de. Aujourd'hui, C'est clair. la restauration, c'est un métier de passion, c'est des Mais là, professionnels. ce que tu viens de nous dire en termes de la personne qui se dit: «Oh regarde, je donne du fond», l'amour dans les assiettes, Mais c'est elle notre se métier. transmet de passionné en En fait, passionné. ce que j'ai fait, les gens ils doivent se dire, il a eu de la chance, il y est arrivé. En fait, j'ai Chance. juste fait une chose. J'ai regardé avant-guerre comment ça marchait notre métier. J'ai regardé l'éclosion des chefs étoilés, comment ça marchait. Les gens, ils faisaient quoi? Déjà, on n'avait pas les moyens de transport. Donc, à Lyon, tu avais une cuisine lyonnaise. Sur la Côte d'Azur, tu avais une cuisine méditerranéenne, on va dire. Tu allais dans le nord, tu avais une cuisine. Ils cuisinaient avec des produits qui étaient à 150 km grand maximum autour de chez eux, voire moins. Mais tu avais des marchés. Un restaurateur, il allait faire son marché. Alors, les Parisiens étaient chanceux, ils allaient sur des bancs. Avant Rungis, ils allaient aux Halles, ils se servaient. Tu avais toutes les régions françaises qui montaient parce qu'ils ont un sourcing extraordinaire à Paris. Mais il faut regarder ce que tu as autour de toi et tu cuisines ce que tu as autour. Et moi, en fait, j'ai fait quoi? Ben, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on a? Des légumes? On va faire des légumes. Qu'est-ce qui marche? De la viande. Et j'ai été chercher, et je me suis pas, j'ai pas été chercher du citron qui vient de l'autre bout de la planète. J'ai pas été chercher de la viande de Kobe qui a été massée au saké. Les gens aujourd'hui, ils s'en tapent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est voilà, parce qu'on est tous à vouloir protéger l'agriculture française. On fait des pétitions, là, il y a la loi Duplomb. Ah oui, il faut les sauver. Après, tu veux Tu sauver veux un sauver? agriculteur français, un éleveur? Tu achètes de la viande de Kobe et tu mets sur Instagram et je l'ai payé 600 euros parce qu'elle a été massée au saké. Non. Va voir le bon français qui fait de la bonne viande qui essaie de mettre du blé qui est pas génétiquement modifié, qui travaille comme travaillait son père ou son grand-père. C'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant. Et cette viande-là, quand on te raconte l'histoire, toute la viande maturée, tout ça, tu la laisses chez les autres, parce que les meilleurs de la gastronomie mondiale, c'est quand même nous. Et si on a été les numéros 1 de la gastronomie mondiale avant tous les transports, c'est qu'on a les meilleurs produits du monde. Après, on a beau dire, on a beau faire, la France, c'est un tout petit pays, c'est un confetti, mais on a tous les climats. Ouais. On a de l'altitude, on peut faire du fromage, on a des plaines, on a un océan, on a une mer, on a 2 chaînes de montagnes, on a tout pour bien faire. Et pourquoi la cuisine française, elle est aussi riche? Parce qu'on a les La produits. région, tout à Et fait, ouais. tu vois quoi? C'est vrai. C'est notre force. Et pourquoi on va chercher des produits ailleurs? Il faut que sur nos cartes, on fasse manger des Français, des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs. Et quelque part, on va leur sauver la vie à eux, enfin leur vie, je m'entends, leur avenir, parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu as 22 ans, tu es agriculteur, tu sais que tu vas, toute ta vie, tu vas faire des crédits. Aidons-les, et comme les gens, ils recherchent ça, nous, on met ça dans nos assiettes, ils vont venir chercher ça sur nous, Et et tout le ça monde est va faire gagnant, un en fait. cercle vertueux. Exactement. Et tout le monde va être gagnant. Donc là, on sauve la planète, parce que ça ne vient pas de l'autre bout de la planète. Donc on reste, redevenons des irréductibles petits Gaulois. Restons chez nous. Le monde entier vient chez nous. Qu'est-ce qu'on va leur amener les produits qu'ils mangent chez eux? Faisons leur goûter notre terroir. Donc les Niçois, cuisine niçoise. Les Lyonnais, cuisine lyonnaise. Dans le sud-ouest,
faites du cassoulet, faites vos spécialités, mais restons sur ce que... Et les gens, ils vont faire du tourisme gastronomique. En fait, la France, moi, ce que j'aimerais, c'est les mecs qui disent, bon, tu vas en France, aujourd'hui, tu vas en France, mais parce que c'est beau, parce que c'est cher, il y a des endroits qui sont bling-bling, mais tu as des régions à les découvrir. Faisons-les découvrir. C'est comme l'histoire du guide Michelin, par la route. Le guide Michelin, à la base, c'est des pneus. Totalement. C'était des garages, ils ont mis des restaurants, c'est ça qu'a pris. Recréons quelque chose, de dire, voilà, vous voulez manger un bon truc, allez, va à Lyon, ça. Et c'est en fait ça. Tu veux manger, t'aimes la viande? Ouais, va là-bas. Et tu fais ton petit tour, au lieu de faire 50 pays, le tour d'Europe, des trucs. Pollue pas, fais des trucs. Viens là et va découvrir les régions, parce que c'est ce qu'on fait, c'est top. Les Français, on est les meilleurs. Voilà. Pas avant de le dire, on est les meilleurs. Tous les autres, on est les plus forts. Pas moi qui voulais aller manger un dehors ce soir. C'est chez Français. Merde. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se prendre regarder ce que font les autres, mais gardons notre culture, notre identité. Bien sûr. Et aujourd'hui, les restaurateurs qui travaillent moins, j'ai été dans ce cas, j'ai perdu mon identité. Je suis né à Nice, dans les collines niçoises. Tous les dimanches, ma grand-mère elle me faisait à manger des gnocchis, des trucs. Je me disais, ah, c'est bidon. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. C'est ce que les gens veulent. Donc, restons simples. Gardons nos identités, en fait. Pas ce qui marche ailleurs, c'est pas parce que... Puis, il faut être à l'endroit, on se concentre sur le au bon moment. T'es à la montagne, n'essaye pas de vendre du poisson de Méditerranée. T'es sur un port, la raclette, à mon avis, ça n'a pas marché. Des fois, soyons logiques, quoi. C'est clair. Soyons logiques. Totalement. En tout cas, merci pour ça. Et si tu avais justement une dernière phrase à dire aux restaurateurs ou même à qui tu veux finalement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Ou peut-être la punchline, l'anecdote. Ouais. Faites-vous plaisir et ça va passer. Voilà, c'était le mot de la fin. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir justement d'autres parcours qui changent la resto. Et mettez-nous un petit like pour la good vibe, justement, puisque tout ça, on le fait pour vous, comme vous le savez. Et bien sûr, venez découvrir l'expérience du bistrot chez Jules si vous passez par la Côte d'Azur et qui plus est par Antibes. Moi, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Tomato Talks. C'est où il y a les légumes, vous ne vous tromperez pas.